Éphésiens chapitre 6, verset 12. Éphésiens chapitre 6, verset 12. Il est écrit, Éphésiens chapitre 6, verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Ce passage nous montre que dans cette vie, dans notre vie, cette vie des enfants de Dieu, les chrétiens, il y a un combat. Tu ne peux rien recevoir sans combattre. Il nous explique, la question ce n'est pas si on doit lutter ou pas. La question c'est savoir contre quoi vous luttez. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend l'esprit de ce verset? Car nous n'avons pas à lutter. Donc, nous ne luttons pas contre la chair et le sang. Non. Nous luttons contre des esprits. Et tu dois comprendre, mon frère, ma soeur, que en réalité, par rapport aux symptômes dont tu te plains, tu luttes contre des esprits. Des esprits. C'est très important de comprendre. Et les chrétiens ne savent pas contre quoi ils luttent ou ceux qui combattent leur vie. Il y a 3 esprits qui combattent les chrétiens en majorité. Il y a 3 esprits principaux qu'on retrouve dans pratiquement tous les cas de délivrance. Le premier esprit, c'est l'esprit de mort. Le deuxième esprit, c'est l'esprit des eaux. Le premier esprit contre lequel tu dois combattre, c'est l'esprit de mort. Le deuxième esprit contre lequel tu dois combattre, c'est l'esprit des eaux. Et il y a besoin d'une interprétation, on dirait, je ne sais pas. Ok, je crois qu'il y a besoin d'une interprétation. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Il y a 3 esprits qui combattent les chrétiens. Le premier esprit, est-ce qu'il y a besoin d'une interprétation? Je ne sais pas. C'est la servante de Dieu qui est connectée. Si elle est là, s'il vous plaît, dites-lui qu'il faut qu'elle réécoute jusqu'à la fin si on traduit. Hein? Gloire au Seigneur. Est-ce qu'on peut avancer? Est-ce qu'on peut continuer? Est-ce que vous m'entendez clairement? Vous m'entendez correctement? Amen, amen, amen. Amen. 3 esprits, l'esprit des eaux, l'esprit de mort. Et le troisième esprit, c'est un esprit qui a plusieurs noms, ou c'est un type d'esprit qui a plusieurs noms. C'est un esprit que certains appellent l'esprit mystère. Mais c'est un des esprits les plus puissants que tu dois combattre. Disons, pas puissant, mais c'est un aspect de ta vie que tu ne dois pas négliger. Tu ne peux pas vivre ta vie chrétienne aujourd'hui sans confronter cet esprit-là. Parce que cet esprit-là viendra. C'est l'esprit mystère. Cet esprit-là, on l'appelle l'esprit mystère. On l'appelle aussi l'esprit humain. On appelle ça aussi l'esprit humain. J'en avais déjà parlé il y a 1 an, je pense. Je reviens encore sur le sujet et j'ai ajouté quelques révélations et quelques épices. Gloire à Dieu. Et c'est important de comprendre, il existe plusieurs types de sorcellerie ou plusieurs niveaux de sorcellerie. Il existe plusieurs types de sorcellerie. Quand quelqu'un prend ton habit sur lequel il fait des incantations dessus, c'est la sorcellerie. Quand tu donnes de l'argent à quelqu'un, ils prennent cet argent-là, ils mettent dans du sang animal, ils font des incantations pour que toi, tu ne marches pas. Ça aussi, c'est la sorcellerie. Quelqu'un prend ta photo pour l'amener quelque part chez un marabout, pour combattre ta vie, pour que tu deviens fou. C'est aussi la sorcellerie. Tu achètes un terrain, tu veux construire ta maison, et il y a quelqu'un qui vient déféquer dans ton terrain. Tu viens, tu vois quelqu'un déféquer dedans, pardonnez-moi, c'est la sorcellerie. Tu te lèves le matin et devant chez toi, il y a un fil rouge avec un animal mort, un coq mort ou tout ce que tu veux, c'est la sorcellerie. Il existe plusieurs types de sorcellerie.
plusieurs manifestations de la sorcellerie. Tu te réveilles et on a enlevé tes cheveux. Tu vois bien on t'a rasé les cheveux pendant que tu dormais. C'est la sorcellerie. Tu te réveilles et il te manque certains cheveux. Et tu vois qu'il y a un trou au niveau de ta tête. C'est la sorcellerie. Tu te lèves et tu vois qu'il y a des cicatrices sur ton corps. Comme si on t'a littéralement scié la jambe. Tu vois qu'il y a des cicatrices mystérieuses. Tu sais bien que tu ne t'es pas blessé. Tu sais bien qu'il n'y a pas eu tu t'es pas, rien n'a atteint ton corps. Ton corps était dans une intégrité totale quand tu t'es couché. Mais tu te lèves avec des cicatrices bizarres. C'est la sorcellerie. Tout ça là, c'est la sorcellerie. C'est important de comprendre qu'il existe plusieurs types de sorcellerie. Et il y a une manifestation. Moi, j'ai des cicatrices tout le temps. Ah, il faudra qu'on puisse parler. Il faut qu'on puisse parler. Une des manifestations de la sorcellerie, c'est dans le cadre des esprits humains. Quand on parle de l'esprit humain, on parle de l'esprit humain de la sorcellerie ou de l'esprit humain d'un sorcier. C'est l'esprit de quelqu'un. Pourquoi ne minimise pas ces choses? Ne minimise pas ces choses. Ce sont des choses qui existent. La spiritualité ou la connaissance spirituelle, c'est comme la politique. Même si tu ne t'occupes pas d'elle, elle s'occupe de toi. C'est très important que tu puisses comprendre ces choses. En 2026, les esprits humains de la sorcellerie, ils bloquent les gens, les vies des gens. Ils bloquent les destinées des gens. Ce sont des esprits humains. Ce sont des esprits d'humains. Ça veut dire que derrière, il y a des hommes. Derrière, il y a des femmes qui utilisent leurs esprits pour aller faire certaines choses. Et je vais voir par la grâce de Dieu, aujourd'hui, demain, dimanche, on veut voir qu'est-ce que l'esprit humain. Comment les sorciers attaquent quelqu'un par leur esprit humain. Comment reconnaître qu'il y a un esprit humain en toi. Comment les esprits humains de la sorcellerie attaquent l'Église. Comment un esprit humain entre dans le corps de quelqu'un. Et comment faire pour être délivré. Quelles sont les prières qu'il faut faire, bien aimé dans le Seigneur. Les esprits humains sont à la base de beaucoup de malheurs. Une des manifestations les plus spectaculaires de l'esprit humain, je vais vous dire tout de suite, vous saurez de quoi il s'agit, c'est quand, vous voyez, qui a déjà vu ça? On prie pour quelqu'un et il y a une voix qui parle par sa bouche. On prie pour quelqu'un, la puissance de Dieu est là, l'onction de Dieu est là et il y a une voix qui va sortir. Il y a quelqu'un qui va parler. Quelqu'un va parler au travers de la bouche de la personne. Ça, c'est vraiment la manifestation, c'est la signature de l'esprit humain. C'est-à-dire un esprit d'arrogance, un esprit qui est arrogant, un esprit qui ne comprend pas qu'on vient le chasser. Vous savez, les esprits impurs, les démons, on les chasse et ils s'en vont. Ils reviennent s'ils ont des droits légaux ou ils reviennent si des portes sont ouvertes. Mais l'esprit humain, il considère que c'est son droit parce que derrière, c'est quelqu'un qui est là-bas. Ils sont à la base de beaucoup de malheurs, ils sont à la base de beaucoup de maladies, ils sont à la base de beaucoup de souffrances. Je parle des esprits humains de la sorcellerie ou de l'esprit humain d'un sorcier. Ils sont à la base de maladies bizarres, des divisions dans les familles. Ils sont à la base de divisions dans les mariages, dans les couples, dans les fiançailles. C'est l'esprit humain de la sorcellerie. C'est l'esprit donc de quelqu'un. Ils sont responsables de la dépression. Ils sont responsables des maladies mentales. Ils sont responsables des troubles mentaux parce qu'ils attaquent l'âme. Oui. Et souvent, l'esprit humain de la sorcellerie va se faire passer pour un mari de nuit. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Souvent, on va confondre le mari de nuit avec l'esprit humain. Et le signe, c'est quoi? Quand bien même tu as jeûné, certaines personnes, pendant même qu'elles sont dans leur jeûne de 10 jours, elles arrivent au 7e jour, il y a quand même une attaque de rêve sexuel. La personne est en jeûne, la personne est dans un jeûne sérieux, la personne craint le Seigneur. Pendant qu'elle est dans ce temps de consécration, pendant même qu'elle est dans ses prières, l'attaque vient quand même. C'est-à-dire que cet esprit-là n'est pas menacé par les prières qui ne le concernent pas. Cet esprit-là n'est pas affecté par les flèches, entre guillemets, spirituelles qui ne le concernent pas. Et tu vas voir que tu arrives à la veille d'une grande réunion, la veille d'un événement important, la veille d'un événement qui donne la joie. La veille, et c'est systématique, c'est systématique. La veille d'un événement qui donne la joie, tu es visité par un esprit qui vient.
pour avoir une intimité avec toi dans ton lit pendant la nuit. Et tu crois que c'est un esprit des eaux, c'est un esprit de Mami Wata, tout ça. Oui, mais dans la majorité des cas, c'est un esprit humain. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui est derrière. Quelqu'un de ta famille ou quelqu'un qui te connaît, ou il y a quelqu'un qui est dans l'environnement dans lequel tu es, peut-être dans ta maison, qui vient pour te visiter. Écris en commentaire esprit humain. Écris en commentaire esprit humain, esprit humain, esprit humain, esprit humain. Écris en commentaire l'esprit humain, l'esprit humain. Et c'est là qu'il y a des gens qui vont se dire non, je ne vais pas aller au pays. Je ne vais pas au pays parce que là-bas, il y a des sorciers. Je ne vais pas aller au village. Parce que si je vais au village, il y a des sorciers qui sont là-bas. Non, il y a des sorciers, ils sont avec toi, en toi. L'esprit humain, il est en toi. Donc, pour certaines personnes, c'est un faux calcul de se dire que non, quand c'est loin, quand je ne vais pas là-bas. Non, 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 non. Dans le règne spirituel, il n'y a pas de distance. Le règne spirituel est un règne où tout est ouvert, tout est clair. Il n'y a pas de distance. La proximité est un avantage, mais la distance n'est pas un problème. La proximité est un avantage, mais la distance ne bloque pas. Et c'est une loi universelle. Et donc, comment comprendre l'esprit humain? 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 23. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 23. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, esprit, âme et corps soit conservé irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur et Jésus-Christ. Corps, âme et esprit. Corps, âme et esprit. Tu dois comprendre que tu as un corps, tu as une âme et tu as un esprit. Et c'est une seule personne, c'est toi. Tu es en fait 3 personnes en un ou 3 en un. C'est toi. Tu as un corps. Qu'est-ce que le corps? Le corps, c'est l'enveloppe physique. L'enveloppe physique. Le corps, c'est ce qui te donne une existence dans le règne naturel. C'est ton corps. C'est ton corps qui est l'enveloppe qui contient ton âme et ton esprit. C'est ton corps. Ce qui te donne une existence, une légitimité, une existence ici sur terre. On le voit, on le touche, c'est ton corps, ton enveloppe charnelle. Ton âme, qu'est-ce que ton âme? Qu'est-ce que ton âme? Ton âme. Quand quelqu'un dit j'aime telle personne, quand dans un couple, le mari dit j'aime ma femme, c'est son âme qui parle. Quand tu es rempli de joie, c'est au niveau de ton âme que ça se passe. Quand tu es rempli de colère, c'est au niveau de ton âme que ça se passe. Ton âme, c'est le siège des émotions, des sentiments, de la volonté. Ça se passe au niveau de l'âme. Ton âme est le siège des émotions, ton âme est le siège des sentiments. C'est au niveau de ton âme. Et la parole de Dieu dit quelque chose de très intéressant au niveau de l'âme. Lévitique, chapitre 17, verset 11. Regardez bien. Lévitique, chapitre 17, verset 11. L'âme de la chair est dans le sang. Il dit que l'âme de la chair est dans le sang. Donc, l'âme de toute chair se trouve où? Dans son sang. C'est très important de comprendre. Il dit, je vous l'ai donné sur l'autel afin qu'il servît d'expiation pour vos âmes. Car c'est par l'âme que le sang fait l'expiation. L'âme, ton âme, se trouve où? Dans ton sang. Et en Lévitique chapitre 17, verset 14, il dit que car l'âme de toute chair, c'est son sang. L'âme de toute chair, Lévitique chapitre 17, verset 14, il dit l'âme de toute chair, c'est son sang. C'est-à-dire que c'est ton sang qui contient ton âme. Dans le règne spirituel, dans le règne esprit, c'est ton sang, c'est dans ton sang naturel, hein, ton sang là, c'est dans ton sang que se trouve ton âme. C'est pourquoi il dit l'âme de toute chair, c'est son sang. C'est pour ça que ton sang, c'est ta vie. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que tu es là? Ton sang, c'est ta vie. Tu perds ton sang, tu perds ta vie. Ton sang, c'est ton âme. L'âme de toute chair, c'est son sang. L'âme de la chair est dans le sang. C'est dans ton sang que se trouve ton âme. Ça veut dire que c'est dans ton sang que se trouve ta vie. C'est pourquoi nous voyons qu'il y a beaucoup d'agents des ténèbres, de sorciers. Ils veulent boire le sang. Vous savez, les vampires, tout ça, qui connaît ces choses, hein? Cette mythologie-là, c'est une réalité spirituelle. Ils veulent boire ton sang. Ils veulent attaquer ton sang. Parce que c'est ton âme, c'est ta vie. Donc, quand ils boivent ton sang, quand ils peuvent tenir ton âme, ils tiennent ta vie.
Vous voyez? L'âme est le siège des émotions, des sentiments, de la volonté. L'âme, c'est ce qui te donne à l'homme une conscience. C'est l'âme qui te donne une conscience que tu es là. L'âme, c'est ce qui te donne la conscience d'exister. C'est parce que ton âme est en toi que tu as la conscience d'exister. Or, les agents des ténèbres, les esprits, les sorciers qui utilisent leur esprit humain pour aller attaquer, détruire, ils vont aller attaquer l'âme afin d'enfermer l'âme. Parce que l'âme n'est pas immortelle. L'âme, on peut la tuer. Ézéchiel chapitre 13, verset 18. On peut tuer l'âme. Et si on tue l'âme, on tue la vie de la personne. Si on tue ton âme, on t'a tué, tu ne peux pas rester là. Ézéchiel chapitre 13, verset 18 à 20. Verset 18 et verset 20. Tu diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Est-ce que vous y êtes? Ézéchiel chapitre 13, verset 18. Tu diras, ainsi parle l'Éternel. Le Seigneur l'Éternel. Malheur à celles qui fabriquent des coussinets pour toutes les aisselles et qui font des voiles pour la tête des gens de toute taille, afin de surprendre les âmes. Afin de surprendre les âmes. Pensez-vous surprendre les âmes de mon peuple et conserver vos propres âmes? C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici j'en veux à vos coussinets par lesquels vous surprenez les âmes afin qu'elles s'envolent. Il y a quelque chose qu'on peut faire à une âme qui va faire que l'âme va s'envoler. Quand l'âme s'envole, l'âme n'est plus en toi, tu meurs. Ça s'appelle tuer. Vous voyez? Et si tu regardes bien, il dit, je les arracherai de vos bras, je délivrerai les âmes que vous cherchez à surprendre afin qu'elles s'envolent. Regarde bien dans la suite, regarde bien au verset 20. Au verset 20, qu'est-ce qu'il dit? Au verset 20, qu'est-ce qu'il dit? Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Je vais vous montrer un verset. Oui, regardez le verset 19. Regardez le verset 19. Regardez le verset 19. Vous me déshonorez auprès de mon peuple. C'est ce que les esprits humains font, les sorciers. Vous me déshonorez auprès de mon peuple pour des poignées d'orge et des morceaux de pain. C'est pour en échange de quelque chose. En tuant les âmes. Qui voit bien ce verset-là, verset 19? En tuant les âmes, ok? En tuant les âmes. Ça veut dire qu'on peut tuer une âme. Bien aimé, si on tue l'âme de quelqu'un, cette personne ne peut plus rester. Vous voyez? Donc une âme peut être tuée. Psaume chapitre 142, verset 8. Psaume chapitre 142, verset 8. Qu'est-ce qu'il dit? Tire mon âme de sa prison. C'est-à-dire qu'une âme peut être emprisonnée. Il y a des hommes et des femmes qui marchent, qui circulent, qui disent bonjour, qui dansent. Mais leur âme est emprisonnée. Psaume chapitre 142, verset 8. Tire mon âme de sa prison. Une âme peut être emprisonnée. Une âme peut être emprisonnée. Vous savez, quand quelqu'un est par exemple dans le coma, qu'est-ce qui se passe? Quand quelqu'un est dans le coma, en réalité, son âme, la personne est encore en vie, mais elle est dans le coma. Ça veut dire que l'esprit de la personne se trouve, est suspendu. L'esprit de la personne est dans la pièce où se trouve cette personne-là, ou alors son esprit se trouve ailleurs, mais son âme est là. L'âme de la personne est encore en elle, techniquement. Ok, l'âme de la personne, tant que tu respires, c'est que ton âme est en toi. Si ton âme sort, alors là, tu n'es plus là. C'est ton esprit. Quand la personne est dans le coma, il faut prier que son esprit vienne. C'est juste pour vous montrer rapidement la différence ou les nuances entre l'âme et l'esprit. L'âme et l'esprit. C'est très important de comprendre ces choses. Actes des apôtres, rapidement, Actes des apôtres, chapitre 20, pour vous illustrer ce que je suis en train de dire. Actes des apôtres, chapitre 20, verset 10. Verset 10. Voilà. Regardez. Il dit, l'apôtre Paul était en train d'enseigner quelque part. Il a parlé, et il y a un jeune homme qui s'est endormi. Acte chapitre 20, verset 10. Et il est tombé, ok? Verset 9. Or, le jeune homme nommé Eutychus, qui était assis sur la fenêtre, s'endormit profondément pendant de longs discours. Pendant le long discours de Paul, entraîné par le sommeil, il tomba du 3e étage en bas et il fut relevé mort. Verset 10.
pour vous montrer ce que je suis en train de dire quand je parle du coma, ou de la mort, ou de la presque mort. Ok? Il dit, mais Paul, étant descendu, se pencha sur lui et le prit dans ses bras en disant, ne vous troublez pas, car son âme est en lui. Ok? Ne vous troublez pas, car son âme est en lui. Acte chapitre 20, verset 10. Donc, selon Acte chapitre 20, verset 10, quand l'âme est dans la personne, tant que l'âme est là, ok? Tant que l'âme est dans la personne est en vie. Tant que ton âme est là en toi, tu es en vie. Si ton âme te quitte, là c'est compliqué pour toi. Très important de comprendre ça. Maintenant, les esprits humains de la sorcellerie ou les esprits des sorciers, qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent pour, n'est-ce pas, entrer en toi, pour être dans la personne. Ils viennent attaquer la conscience. Ils veulent contrôler. La sorcellerie, c'est la tentative, la volonté ou les actes spirituels qui sont effectués de manière à contrôler les destinées des gens. Dans la sorcellerie, on veut contrôler ton âme. On veut contrôler ta vie. On veut contrôler ton âme et ta vie, donc les sentiments, les émotions, la volonté. On veut contrôler. Et l'esprit humain de la sorcellerie, c'est un esprit qui vient pour contrôler. Et il y a des gens, ils parlent, ils font des choses, mais ils ne savent pas qu'en réalité, c'est un esprit humain. Il y a beaucoup de chrétiens, beaucoup même de serviteurs de Dieu, qui sont dans le service, qui ont des esprits humains. Il y a un esprit humain en eux. Il y a beaucoup d'apôtres, de prophètes, d'évangélistes, de docteurs, serviteurs de Dieu de toutes les catégories, ok? De tous ceux qui servent, tous ceux qui travaillent. Je dis ça pour vous dire, bien aimés, que tous ont besoin de délivrance. Ils ont, c'est-à-dire des esprits, on va voir des signes, des esprits humains. Des esprits humains. Mais toi, tu ouvres ta bouche et tu déclares ce soir, esprit humain, tu seras dévoilé et tu quittes ma vie ce soir au nom de Jésus-Christ. Alléluia, 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 alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. L'esprit est immortel. L'esprit retournera auprès de Dieu. Ecclésiaste chapitre 12, verset 9. Je n'ai pas le temps de lire tous les versets. Notez, vous irez voir. Ok? Il dit qu'il y aura certains événements. Dans Ecclésiaste chapitre 12, il décortique les phénomènes de la mort. Et à un moment, il dit, et l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Donc, l'esprit est éternel. Ton esprit retournera. Ton esprit, c'est ta conscience hors de ton corps. Ton âme, c'est ta conscience ici sur terre. Ça te donne la notion de l'existence. Je suis là, je suis conscient, je suis là. J'ouvre les yeux, je ferme les yeux, je suis conscient. Mais ton esprit, c'est la partie de toi qui est consciente en dehors de ton corps. C'est ton esprit. Comment les sorciers attaquent avec leur esprit humain? Quand les sorciers veulent attaquer quelqu'un, ils ne vont pas venir avec leur corps physique. Ils ne vont pas venir de manière naturelle. Quand les sorciers veulent attaquer, ils vont passer par leur esprit. Ils sont habités par l'esprit de la sorcellerie qui leur donne cette capacité-là d'exploiter, n'est-ce pas, les capacités de leur esprit humain. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ce que je suis en train de dire? Ça veut dire, un sorcier, il peut être en train de jouer aux échecs. Il peut être en train de faire la vaisselle et en même temps, il est en train d'attaquer quelqu'un de l'autre côté. Un sorcier, il peut être en train de jouer au foot. Il peut être en train de faire n'importe quoi. Mais en même temps, il est en train de travailler sur le plan, n'est-ce pas, spirituel. C'est pourquoi pour nous les chrétiens, il est écrit « prier sans cesse ». Parce que c'est une dimension, c'est une fréquence. L'agent des ténèbres, il peut être en train de parler avec des gens, en train de rigoler devant un café, mais en même temps, il est en train de travailler quelque chose. Il est en train de travailler, il est en train de tuer, il est en train de détruire. C'est la catégorie des esprits méchants. N'est-ce pas intéressant de comprendre que ces esprits-là sont des esprits méchants qui vont entrer exploiter, n'est-ce pas, les dispositions des agents des ténèbres qui sont les sorciers. Et ils vont travailler en utilisant ou en passant par l'esprit humain du sorcier. Toi aussi, tu as un esprit. Ton esprit, c'est ton esprit humain. Mais quand on dit l'esprit humain, c'est l'esprit humain d'un sorcier ou l'esprit humain de la sorcellerie. Ça veut dire l'esprit humain de quelqu'un qui est donc dans la sorcellerie ou l'occultisme et donc qui utilise son esprit
pour entrer dans les corps d'une autre personne. C'est un esprit humain de quelqu'un qui se comporte comme un démon. Ah non, il y a aussi des esprits humains qui sont errants. Oui, oui. Oui, oui. Ce sont des mystères, ce sont des mystères, ce sont des mystères. Parce que derrière, c'est un esprit qui vient marier l'esprit humain de l'agent des ténèbres. Il faut bien comprendre ces choses. Ah, les fantômes, ça c'est encore une autre classe. Nous aurons l'occasion de voir la distinction, parce qu'il y a des distinctions qui sont très claires entre les fantômes, les esprits, les démons, les anges déchus. Tout ça c'est un autre sujet, c'est un autre sujet. Mais on reviendra là-dessus, Maïgrine, on reviendra là-dessus. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Je parle des esprits humains. L'esprit humain peut être en toi, te laisser faire certaines choses, mais t'influencer sur certaines autres choses pour te détruire. L'esprit humain ne va pas forcément t'empêcher de servir Dieu. L'esprit humain ne va pas forcément t'empêcher de manifester les dons spirituels. L'esprit humain ne va pas t'empêcher d'être agréable et apprécié. Mais dans certains autres domaines de ta vie, l'esprit humain a un plan. Il est en train de détruire ta vie. L'attaque, celui qui est attaqué par l'esprit humain, est dans 2 ou 3 cas différents. Soit l'esprit humain est en lui, soit l'esprit humain est dans quelqu'un qui est à côté de lui, dans sa maison ou dans son quartier. Mais c'est un esprit, c'est quelqu'un qui techniquement va entrer dans le corps ou dans une conscience d'une autre personne pour la contrôler. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. L'esprit humain, c'est quoi? L'esprit humain, c'est l'esprit qui vient entrer dans le corps d'autres personnes. C'est l'esprit d'un agent des ténèbres qui se comporte comme un démon. C'est l'esprit d'un sorcier qui se comporte comme un démon. Il n'a pas besoin de venir du village physiquement pour t'attaquer à New York. Il va faire quelque chose pour venir, il va se projeter et il va entrer en toi. Je prendrai 2-3 questions à la fin, gloire à Dieu. Et l'esprit humain donc peut entrer dans ta femme, dans ton mari, dans le corps d'un de tes enfants. L'esprit humain peut entrer. Si la porte est ouverte, si la personne n'est pas en feu pour Dieu, les portes sont ouvertes. Et donc, toi, tu ne veux pas aller au village, tu ne veux pas aller au pays parce que les sorciers sont là-bas. Mais l'esprit est en toi. L'esprit humain est en toi. Et tu dois savoir, chaque fois qu'un esprit s'approche d'un humain, et c'est valable aussi pour notre Dieu, l'Éternel des armées, l'esprit va vouloir se manifester. Quand un esprit se manifeste, et c'est une loi universelle, valable tant dans le royaume des ténèbres que dans le royaume des lumières, quand un esprit va se manifester, l'esprit va venir avec des rêves. L'esprit va venir avec des signes, et l'esprit va venir avec des apparitions. Quand un esprit est dans ta vie, il va vouloir se manifester comme le Saint-Esprit. Et il va donc vouloir te montrer qu'il est avec toi. Il va vouloir te faire sentir que tu es là. Il va vous faire quelque chose qui va témoigner que tu es en communion avec lui. Ça va se manifester par des rêves, des songes, des visions. Ça va se manifester aussi par des impressions. Ça veut dire des suggestions au niveau de ta pensée. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui entend ce que... Est-ce que vous êtes là? Écris yes, écris yes, écris yes. Je veux que vraiment vous compreniez l'influence d'un esprit, y compris l'esprit de Dieu et tous les esprits du royaume des ténèbres. L'esprit, quand il s'approche, il veut être en communion avec toi. Il ne t'empêche pas de faire toutes choses, mais il te contrôle dans certains domaines. Quand un esprit est avec toi, il va faire 3 choses. Première chose, il va se manifester dans tes rêves, tes songes, tes visions. Ensuite, l'esprit va vouloir se manifester dans ta vie par des impressions, une idée, une pensée qui vient dans ton cœur, dans ton âme, dont tu vas penser qu'elle vient de toi, mais en réalité, elle ne vient pas de toi. C'est une pensée qui vient de l'esprit en question. Dans notre cas, enfant de Dieu, ça sera l'esprit de Dieu. Mais quand ce sera l'esprit humain de la sorcellerie, c'est l'esprit humain de sorcier qui t'influence. C'est pourquoi quand tu dis quelque chose, quand tu fais quelque chose, assure-toi, vérifie quel est l'esprit qui parle. Quel est l'esprit qui parle? Les signes qui montrent qu'il y a un esprit humain dans ton corps.
Écris en commentaire les signes, les signes, les signes, les signes, les signes. Je ne serai pas long parce que je prendrai mon temps. On aura encore demain et dimanche. Exactement, c'est un esprit, c'est un genre d'esprit de contrôle. Oui, il se manifeste comme un esprit de contrôle. L'objectif, c'est de contrôler les signes qui montrent qu'un esprit humain est en toi, ou les signes qui montrent qu'un esprit humain est dans quelqu'un qui est dans ta maison, ou dans ton environnement, ou ton quartier, ou ta famille. Les signes qui montrent que tu es attaqué par un esprit humain. Donc, les signes que nous allons voir, ce sont les signes qui montrent qu'un esprit humain est en toi. Et ce sont les signes qui montrent ou bien alors qu'un esprit humain te combat de l'extérieur, ou les signes qui montrent qu'un esprit humain se trouve dans ton environnement. Bien-aimé dans le Seigneur, beaucoup d'enfants de Dieu ne connaissent pas ces choses. Beaucoup même de pasteurs ne connaissent pas ces choses. Du coup, on passe le temps, encore une fois, à chasser un esprit auquel on donne le nom qui correspond aux symptômes. Je chasse l'esprit de maladie, je chasse l'esprit de pauvreté. Mais en réalité, cette pauvreté dont tu chasses en disant que c'est un esprit de pauvreté, c'est un esprit humain de la sorcellerie qui est là et qui travaille. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ce qu'on est en train de dire ce soir? Les signes qui montrent qu'un esprit humain est en toi, ça veut dire qu'il y a en toi l'esprit d'une autre personne. Et sous certaines onctions, selon le plan de Dieu, vous allez voir qu'il y a une voix qui va parler par la bouche de la personne. Une voix qui parle, une voix de quelqu'un. Et souvent, ce sera même une voix qui aura une voix différente de celle de la personne. Mais à trop de grâce, on l'a eu plusieurs fois. Eric et Ingrid, vous savez ces choses. Une voix qui parle. Et on se demande, mais cette voix-là, qui est cette voix? Et la personne va dire son nom. Je suis Satan, nous l'avons, nous la lions, nous la tenons, nous ne voulons pas. Vous allez voir qu'on prie pour quelqu'un, la voix, elle commence à parler. Non, qu'est-ce que vous voulez? Laissez-moi, je suis son frère. Je ne veux pas. Pourquoi qu'est-ce que tu es là? Pourquoi tu es dans ce corps? Et la personne est inconsciente, c'est l'esprit humain qui parle. Et l'esprit humain va dire pourquoi il est là. On t'oblige au nom de Jésus. Nous te commandons, dis qu'est-ce que tu fais là-bas, qu'est-ce que tu fais dans sa vie. Et l'esprit va dire, c'est parce que nous, elle était avec nous à Abidjan, elle nous a laissé là-bas, elle est venue vivre en France. Nous, on n'aime pas ça. Elle est venue vivre en France, elle nous a laissé. C'est pourquoi on l'attaque. Elle ne va rien faire en France. Elle sera malade, elle sera pauvre. Et la personne est en train de chasser l'esprit de pauvreté, l'esprit de maladie, l'esprit de retard, sans s'occuper de l'esprit humain qui est à la source, qui est en train de faire ces choses. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ces choses? Vous, les chrétiens qui avez voyagé, vous qui avez quitté vos pays, est-ce que quand vous êtes partis, tous les gens de vos familles, est-ce qu'ils étaient d'accord? L'objectif n'est pas d'avoir leur approbation, mais c'est de prier. De prier, c'est important de faire cette prière au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Tous les esprits humains qui me combattent parce que j'ai voyagé, parce que j'ai quitté le pays, parce que je suis allé en France ou en Belgique, aux États-Unis, recevez le feu de Dieu au nom puissant de Jésus, parce que dans les familles, il y a des gens bien-aimés qui n'étaient pas contents quand toi tu es parti. Ils ont considéré que c'était comme si tu leur as volé quelque chose. Ils ont considéré que, en fait, tu as pris leur place. Et ils ont juré que toi, où que tu ailles, tu ne vas rien faire. Et c'est pour ça que le temps passe, le temps passe, le temps passe, le temps passe. Tu ne comprends pas et tu souffres. Le temps passe et tu luttes et tu luttes. Le problème, tu dois t'occuper de l'esprit humain de la sorcellerie qui est entré en toi. La personne qui te contrôle à distance. La personne qui se projette en toi. Les signes qui montrent qu'un esprit humain de sorcier est en toi. Les gens qui sont fortement attaqués par l'esprit humain de la sorcellerie, dans certains milieux dans lesquels il n'y a pas assez de connaissances ou d'expérience, on va dire, croire et penser que ce sont des sorciers. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui entend ce que je viens de dire là? Parce qu'ils vont manifester certaines choses. Ils vont manifester certaines choses tellement bizarres. Il faut beaucoup d'amour et beaucoup de connaissances et beaucoup de discernement pour comprendre que non, en réalité, la personne là, c'est un esprit humain qui l'attaque. C'est une manifestation de l'esprit humain. Sous certaines onctions, il y a des choses que l'esprit humain va dire.
C'est pourquoi, bien aimé, nous devons aimer l'adoration et la louange. Est-ce que je parle aux enfants de Dieu? Nous devons aimer l'adoration, chérir la louange, parce que ça fait descendre l'onction de Dieu, la présence de Dieu. Et certains esprits qui sont là, ils seront déjà mal à l'aise, et certains voudront partir. On doit chérir l'adoration et chérir la louange. Est-ce que vous avez remarqué, souvent quand je viens, on commence par l'adoration. Amen. On installe, on impose la présence de Dieu. Et les esprits humains, maintenant, ils sont mal à l'aise. Dès que Dieu va augmenter un peu l'onction, allez. Premier signe, manger dans les rêves. La viande que tu manges dans les rêves. Beaucoup de gens mangent dans leurs rêves. Et ceux qui mangent, ils ont la sensation. Toi qui me suis sur TikTok, toi qui me suis de l'extérieur, tu t'es pas connecté, tu n'es pas sur le panel, tu me suis de l'extérieur, tu sais bien de quoi je parle. Pendant la nuit, tu manges de la viande. Ou pendant la nuit, tu manges quelque chose qui, dans tous les cas, est impur. Tu manges soit des excréments ou tu manges de la nourriture pourrie. On te donne le message que tu manges quelque chose qui est souillé. Tu manges quelque chose qui n'est pas normal. Tu vois que tu es en train de le manger. C'est une attaque sérieuse et méchante de l'esprit humain, de la sorcellerie. La nourriture. Et ça va amener des maladies, ça va amener des blocages, ça va amener beaucoup de confusion dans ta vie, ça va amener des problèmes de toutes sortes. Parce qu'en réalité, c'est une nourriture spirituelle. Ça montre que tu es habité par un esprit humain. Ou alors, il y a un esprit humain dans ton environnement qui vient donc te nourrir pendant la nuit. La nourriture pendant les rêves, tu as besoin d'une délivrance. N'attends pas dans 10 ans, n'attends pas dans 3 ans, n'attends pas dans 5 ans. Le fait de manger pendant les rêves, tu manges, le fait de manger dans le règne naturel n'est pas normal ou n'est pas suffisant. Il faut que tu ailles manger dans la dimension spirituelle. Ce n'est pas normal. Premier signe, manger dans les rêves. S'il y a parmi nous quelqu'un qui mange dans les rêves, cet enseignement est pour toi. Tu dois entrer, faire les prières et recevoir ta délivrance dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Il faut que tu leur renvoies toute cette nourriture-là. Tu ouvres ta bouche et tu dis, vous, esprit humain, je vous chasse de mon corps au nom de Jésus. Reprenez votre nourriture. Reprenez. Tu dois vomir ce que tu as mangé. Tu dois vomir cette maladie. Parce que c'est pour te souiller. Or, Dieu ne touche rien, ne touche pas ce qui est souillé. Dieu est saint. L'objectif de la nourriture dans les rêves, ok, en dehors du fait de déposer en toi des maladies, en dehors du fait de te troubler ta vie, c'est pour te souiller. Or, Dieu ne touche pas ce qui est souillé. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? C'est pourquoi tu te lèves le matin avec une sensation de dégoût, d'inadéquation, de trouble, parce que tu as été souillé. Et Dieu ne touche pas ce qui est souillé. Et ça va être juste avant les événements importants, juste avant les échéances importantes, juste avant un événement heureux, pour que tu commences la journée avec une tristesse dans ton esprit, parce que tu as été souillé, parce que tu as mangé pendant la nuit. Toi qui es connecté ce soir, tu manges pendant la nuit, et il faut que tu décrives dans un carnet les dates auxquelles ça se passe, et tu verras que ça ne se passe pas tout le temps, ça se passe à certains endroits. En fonction de la sévérité de l'attaque, certains vont avoir cet événement une fois par semaine, 2 fois par semaine. Même si c'est une fois tous les 3 mois, on a fait quelque chose à ton âme. Et je sais déjà, et ça ce n'est pas une prophétie, c'est la révélation de la parole que il risque d'y avoir des problèmes financiers au niveau de la santé. Je ne serais pas étonné qu'il y ait des maladies et je ne serais pas étonné qu'il y ait des problèmes aussi au niveau du mariage. Est-ce que vous êtes avec moi? Deuxième signe. Aujourd'hui, je vais juste donner 2 ou 3 signes. On va prier et je continuerai avec les signes, je pense, demain. Les rêves dans lesquels on te poursuit avec des couteaux ou des armes blanches. Les rêves dans lesquels des gens te courent après. Les rêves dans lesquels... Bien aimé, ce sont des choses que nous ne savions pas avant. Les rêves où tu vois que les gens te courent après, avec des couteaux, avec des haches, avec des pelles. Pourquoi? C'est l'esprit humain qui est en toi qui te combat. Ou alors, c'est l'esprit humain qui est dans ton environnement, un sorcier, un agent des ténèbres, dans ton environnement qui te combat. C'est l'esprit humain, c'est-à-dire... Dans ta maison où tu as grandi, il y a au pays, ça avait commencé, tu étais tout jeune, ça avait commencé, certaines personnes ont commencé à avoir des rêves d'oppression depuis l'enfance. Depuis l'enfance. Qui parmi nous a eu des rêves d'oppression comme ça depuis l'enfance? Tu vois qu'on te court après, tu vois que des gens viennent après toi pour te faire du mal. Pourquoi? Pourquoi tu es poursuivi? Ce sont des esprits humains de la sorcellerie. Ce sont des esprits humains. Oui.
Et tu dois prier contre ça. Tu dois prier contre ça. Troisième signe de quelqu'un qui a un esprit humain en lui ou qui est attaqué par un esprit humain qui se trouve juste à côté. Le troisième signe, c'est quoi? Quand tu dors pendant la nuit, à un moment donné, tu es paralysé. À un moment donné, tu es paralysé. Tu n'arrives pas à bouger. Tu es complètement bloqué. Tu es complètement bloqué. Et regardez maintenant l'emprise sur l'âme, l'emprise sur le centre de la conscience, des émotions, de la volonté. Dans ta volonté, tu veux bouger dans ton lit, dans ta volonté, dans ton âme, tu veux bouger, mais tu n'arrives pas. Tu penses que tu veux bouger, tu penses que tu veux te changer de position, mais on a capturé ton âme. L'esprit humain vient capturer, contrôler, tuer, détruire ta vie, ton âme. Il capture ton centre, entre guillemets, de conscience. Il capture, entre guillemets, ton centre. Il capture ton centre, le centre de ta volonté. C'est pour ça que quand ça se produit, tu n'arrives pas à bouger. C'est pour ça que quand tu te produis, tu n'as plus vraiment le contrôle sur ton âme. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes là? Quand ça se produit, tu n'as plus le contrôle sur ta volonté. Quand ça se produit, tu n'as plus la force de simplement décider, je touche ma joue, je touche, j'enlève. Tu n'as plus tu es bloqué parce qu'on paralyse ton âme, on contrôle ton âme. C'est l'œuvre de l'esprit humain de la sorcellerie ou c'est l'œuvre de l'esprit humain d'un sorcier. C'est quelqu'un qui veut te faire du mal. C'est quelqu'un qui veut te contrôler. C'est quelqu'un qui veut contrôler ton âme. Il veut contrôler tes émotions et il vient pour te tuer, pour détruire ta vie comme ça. La paralysie. Alors la médecine viendra toujours avec des noms pour expliquer, parce que l'homme doit venir expliquer ce qui se passe. L'homme doit toujours venir pour expliquer, donner une version de sa connaissance, ok? Mais bien aimé, nous savons sur le plan spirituel que c'est quelque chose qui est très dangereux et c'est l'esprit humain. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a cette attaque-là de paralysie dans le sommeil? Est-ce que tu as cette attaque-là? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est honnête, qui peut dire qu'il connaît ces choses-là? La paralysie dans le sommeil. C'est une attaque terrible. On veut paralyser ta vie. On veut paralyser ta destinée. On veut paralyser ta vie. Et tu verras que tu as déjà des problèmes, soit à ce moment-là, ou petit à petit, avec les années qui passent, tu vas commencer à voir que cet enseignement permet à quelqu'un de comprendre ce qui se passe dans sa vie. Parce qu'il y a quelqu'un ici, ils ont eu ces choses, ils ont eu la paralysie du sommeil, ils ont eu les poursuites et en même temps ils mangent pendant la nuit. Tout ça c'est quoi? C'est les esprits humains. Donc tu ne dois pas continuer à prier des prières qui vont dans le sens de chasser l'esprit qui correspond à la manifestation aux symptômes, maladie, pauvreté, échec, stagnation, rejet, marche arrière. Tu dois chasser l'esprit humain qui est en toi. C'est lui que tu dois chasser. Que Dieu t'ait révélé son nom ou son identité ou pas. Toi, quand tu vas prier, ne cite pas son nom. Ça ne sert à rien de citer son nom. Reste général. Toi, esprit humain qui me combat. Parce que souvent, il y en a deux, trois. Hein? Toi, esprit humain qui est en moi, je te chasse de mon corps au nom de Jésus-Christ. Sors de mon corps, sors et va-t'en au nom de Jésus-Christ. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut le faire? Est-ce qu'on peut le faire? Est-ce qu'on peut le faire? Ouvre ta bouche et dis, toi, esprit humain, je te chasse de mon corps au nom de Jésus-Christ. Toi, esprit humain, je te chasse dans mon corps au nom puissant de Jésus-Christ. Toi, esprit humain, libère ma vie au nom de Jésus. Sors et va-t'en au nom de Jésus-Christ. Toi, esprit humain, libère ma vie, je te chasse au nom de Jésus-Christ. Tu dois les chasser. Deux derniers signes. Tu entends une voix qui t'appelle. Il y a des gens tu entends, on t'appelle. On t'appelle. La voix appelle ton nom. Jérémie, Jérémie, tu entends la voix. Et c'est là que tu dois discerner parce que Dieu peut aussi t'appeler. Quand c'est Dieu, tu le sentiras tout de suite dans ton âme. Mais dans certains cas, c'est un esprit humain qui t'appelle. La voix qui t'appelle, que tu sois éveillé ou en train de dormir. Une voix qui te parle.
Une voix qui te dit, une voix, cette voix-là qui te donne des instructions. La voix te dit, fonce vers le poteau, fonce, allez, allez, laisse-toi tomber du pont, laisse-toi tomber. Cet esprit-là qui te parle, c'est un esprit humain. Il veut contrôler ton âme, ta destinée, contrôler ton sang, contrôler ta vie. Tu entends une voix. Il y en a pendant qu'ils dorment, ils entendent qu'on les appelle. On les appelle. Et c'est une voix oppressante. On les appelle parce que c'est l'inconnu. On les appelle. Ne réponds jamais à cette voix-là. C'est pourquoi dans les prières, tu dois même prier. Au nom de Jésus-Christ, j'interdis à mon esprit de répondre à l'appel des esprits humains. J'interdis au nom de Jésus à mon esprit de répondre à l'appel de l'esprit humain. J'interdis à mon esprit de répondre à l'appel des ténèbres. Parce qu'on appelle ton nom. Et si tu réponds, on prend ton âme. Si tu réponds, on capture ton âme. Il y a beaucoup de personnes qui circulent, qui parlent, qui travaillent, qui prennent le bus, mais dont l'âme, nous sommes dans la chirurgie de l'âme. L'âme a été emprisonnée. L'âme a été capturée. L'âme de la personne, sur le plan spirituel, se trouve, c'est-à-dire la personne n'est pas elle-même. Un autre signe de manifestation d'esprit humain, c'est quoi? C'est quand en toi il y a un conflit, en toi il y a une double personnalité. Sur certaines choses, toi tu veux parfois aller à gauche, mais l'esprit, il y a autre chose en toi qui veut aller à droite. Sur certaines choses, sur certains domaines de ta vie, que l'Esprit de Dieu me donne les bons mots pour que quelqu'un comprenne. Sur certains aspects de ta vie, sur certains domaines de ta vie, ce n'est pas le combat entre la chair et l'esprit, non, c'est différent. Toi, tu es résolu, tu as fait ton choix de marcher selon l'esprit. Mais dans certains domaines, il y a autre chose dont tu sais que c'est en toi qui ne veut pas certaines choses. L'esprit humain ne veut pas. Parce que l'esprit humain veut t'imposer sa volonté. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, et je prie que l'Esprit de Dieu, toi qui m'entends sur TikTok, tu puisses bien comprendre. Quand tu as une pensée, quand tu as une volonté, tu dois examiner la source de cette volonté-là, la source de cette envie, la source de ce désir, et d'arriver à savoir, mais est-ce que ça vient de l'Esprit de Dieu? Ou est-ce que ça vient d'un esprit humain? Parce que l'esprit humain veut te suggérer des choses. L'esprit humain veut te pousser à faire. C'est pourquoi, bien aimé, la parole de Dieu ne veut pas qu'un enfant de Dieu puisse s'enivrer de boissons, de vin, tout ça. Pourquoi? Parce que nous devons avoir la maîtrise de soi et contrôler nos émotions, nos sentiments, notre volonté, nos désirs. Contrôler, parce que sinon, il y a un risque d'espèce de contrôle à distance. L'esprit humain qui prend le contrôle de ton âme. Quand les grandes bêtises se font, quand les grandes erreurs se font, quand les gens quand il y a des meurtres, des choses comme ça, en réalité, c'est que la personne n'avait plus le contrôle. Il y a autre chose qui est venue contrôler. Je ferme la parenthèse. Dernier signe, dernier signe. J'ai parlé de la double personnalité. J'ai parlé de la double personnalité. Le dernier signe, c'est quoi? Le dernier signe pour ce soir, parce qu'on va continuer avec les signes là, c'est toujours dans le cadre des rêves, l'intimité dans les rêves, l'intimité sexuelle dans les rêves. L'intimité sexuelle dans les rêves. Ça, l'intimité, la double personnalité, c'est la personne sait ce qu'elle veut et ce qu'elle ne veut pas. Mais dans certaines situations, il y a autre chose dans la personne qui pousse à aller dans l'autre sens. Et toi qui es là, tu m'entends, tu sais bien que sur tel sujet, il y a quelque chose en toi qui ne veut pas, alors que toi tu veux faire quelque chose. Ou sur tel sujet, il y a quelque chose en toi qui veut, mais il y a aussi en toi quelque chose qui fait que parfois tu ne veux pas. Voilà, c'est l'esprit humain en toi qui veut t'imposer. Voilà, l'esprit humain en toi qui veut t'imposer certaines choses. Les relations intimes dans les rêves. La relation intime dans les rêves. XXX, hein, on se comprend. Bien aimé. C'est-à-dire que beaucoup de gens croient que c'est un mari de nuit. Dans certains cas. Mais dans les autres cas, quand ça traîne, quand ça dure pendant longtemps, c'est quelqu'un qui est derrière. Un oncle, un frère,
malheureusement, parfois certains parents, c'est quelqu'un, vous savez, on est dans une, pardonnez-moi d'être aussi direct, on est dans une saison, je m'arrête dans 5 minutes, on va prier. On est dans une saison où, dans les ténèbres, les choses sont allées tellement loin qu'il faut que maintenant les enfants de Dieu aussi, on puisse, n'est-ce pas, leur donner les rudiments spirituels pour qu'ils puissent comprendre ce qui se passe dans leur vie. Beaucoup vont dire non, c'est un esprit des eaux, c'est un mari de nuit, c'est ça, hein, Marguerite Dorlis. Ok, mais dans beaucoup de cas, et c'est l'enseignement de ce soir, c'est un esprit humain. Donc, quand on parle de Dorlis ou d'autres choses, ok, dans plusieurs cas, c'est quelqu'un qui est derrière. Il y a quelqu'un qui vient avoir une intimité avec toi et la personne le sait. Oui. Quelqu'un de ton quartier, quelqu'un de ta famille, et ça peut être n'importe qui, ta tante, ton oncle. Désormais, l'homme aura pour ennemi les gens qui connaissent la parole de sa maison. Quelqu'un qui n'était pas content parce que tu as voyagé. Vous savez, chez nous en Afrique, quand quelqu'un voyage, on croit que là où il est allé là-bas, on va lui donner tout l'or du monde. Et donc, avec ce cœur de jalousie, ils disent on va le contrôler. Il nous a fouillé ici parce qu'il croit que nous les sorciers on n'est qu'ici. Il ne sait pas qu'on peut entrer en lui. Je vais aller entrer en lui. Et qu'est-ce qu'il fait? Il entre en toi. L'attaque la plus méchante, c'est l'attaque d'un esprit humain de sorcier ou d'un esprit humain de la sorcellerie. Il vient vivre en toi pendant des années. Il te connaît bien. Il a les informations sur comment t'attaquer. Donc pendant que toi tu racontes à ton mari ou à ta femme, oh, tu sais, il y a eu ça, Dieu m'a puissamment béni. Il y a tel projet qui va commencer, on va faire, eux ils sont là, il est là, en toi ou dans la personne et il entend, oh, ok, donc il va avoir beaucoup d'argent, ok, on va, et tu vas voir que juste après, les choses se gâtent. Pourquoi? Parce que c'est aussi un esprit de surveillance, de filature, de contrôle, de poursuite et de suivi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui entend ce qu'on est en train de dire? C'est l'esprit humain de la sorcellerie. Et tu dois prier pour ça. Dans les manifestations, parfois ça va être de la dépression. Parfois, l'esprit humain va se manifester. Ce sera un découragement incroyable, une maladie mentale, une maladie aussi. L'esprit humain a aussi ceci de particulier, c'est que parfois, l'esprit humain va vouloir se déplacer dans le corps d'une personne. Donc la personne, elle est là et elle décrit que parmi les symptômes que j'ai, je sens qu'il y a quelque chose qui se déplace en moi. Je sens qu'il y a quelque chose qui bouge dans mon ventre. Il y a quelque chose qui bouge. Voilà, c'est une oppression. L'esprit humain veut te rendre fou et détruire. Et quand l'esprit humain contrôle ton âme, il peut faire ce qu'il veut avec ton âme s'il n'y a pas de résistance. Mais c'est à toi de te lever dans la prière. C'est à nous de nous lever et de prier, bien-aimés. Prier, 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 prier. La solution, c'est la prière et la crainte de Dieu. La solution, c'est la prière et la crainte de Dieu. La solution, c'est la prière et la crainte de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui entend ce qu'on est en train de dire? On va prier dans 2 minutes. La solution, c'est la prière et la crainte de Dieu. La prière et la crainte de Dieu. La prière et la crainte de Dieu. Que tout esprit humain qui est en toi libère ton corps au nom de Jésus-Christ. Tout esprit humain qui est résolu de te faire marcher dans la pauvreté, dans la honte, quitte ta vie au nom de Jésus-Christ. Tout esprit humain qui est dans ta vie, toi qui suis ce soir, libère ton corps au nom puissant de Jésus. Tout esprit humain qui est mandaté pour que tu marches dans la honte, tu sois tout le temps humilié, rejeté, tu sois tout le temps dans la disgrâce, libère ton corps au nom puissant de Jésus-Christ. Tout esprit humain qui habite en toi te libère par le feu de Dieu ce soir au nom puissant de Jésus-Christ. L'esprit humain qui t'attriste, l'esprit humain qui te fait faire de mauvais choix, des erreurs, l'esprit humain qui te contrôle, l'esprit humain qui te rend malade, l'esprit humain qui détruit petit à petit les organes de ton corps, l'esprit humain qui te surveille, qui te poursuit partout, l'esprit humain qui vient, quand tu te couches, il se couche avec toi, il se met avec toi et pendant la nuit, il t'attaque. L'esprit humain qui vient te parler, te suggérer des mauvaises pensées, l'esprit humain qui vient influencer tes pensées, tes émotions pour que tu rejettes les gens. Cet esprit humain doit te quitter au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Cet esprit humain-là qui veut t'empêcher de vivre et d'accomplir le plan de Dieu, libère ta vie au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia, 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 alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Je vais juste prendre
Souvent, quand j'enseigne, il y a beaucoup de questions. Je vais juste prendre 2, 3 questions maximum. On va prier. Amen. Gloire à Dieu. Si quelqu'un a une question, c'est le moment. On sera encore sur les esprits humains demain et dimanche. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Prodige, il y a une question. Si tu peux écrire ta question. Gloire à Dieu. On est sur le panel. Bonsoir, papa. Bonsoir, ça Prodige. Et bonsoir, les frères et sœurs. J'ai une question par rapport à l'esprit humain. Pendant que je faisais d'abord mes démarches pour ma titre, comment on dit ça là, pour le titre de séjour-là, pendant que je dormais, je vois maintenant ma défunte tante qui vient m'arracher le dossier dans la chambre là, où je suis ici, et qui sort avec. Donc, au même moment, je réalise que, mais attends, elle est morte, mais comment ça se fait-il que une personne qui est décédée va venir me prendre, m'arracher le dossier? Donc, je sais pas, est-ce que c'est un esprit humain qui est utilisé par, je sais pas, mes parents ou quoi, je sais pas. Ok, il faut discerner. C'est là qu'il faut prier davantage et il faut discerner. Parce que c'est possible que ce soit un esprit humain qui a porté ou qui a pris le visage d'une autre personne. Bien souvent, les esprits humains, bien sûr qu'il ne va pas vouloir venir avec son vrai visage, sa vraie personnalité. Donc très souvent, ils vont prendre le visage d'une autre personne, en vie ou déjà décédé. Souvent quelqu'un qu'on connaît, parfois même quelqu'un qu'on ne connaît pas. Dans certains cas aussi, ils viennent avec des masques. Ça dépend vraiment. Sachant que dans certains cas, les masques, c'est plutôt vraiment dans le domaine ancestral de l'idolâtrie familiale. Mais bon, il faut discerner. Mais en tout cas, pour répondre à la question, non. Ça peut être un esprit humain d'un sorcier qui vient avec le visage d'une autre personne. Parce qu'il doit se cacher. Il ne veut pas que vous puissiez le découvrir. Il ne veut pas que vous puissiez découvrir qui il est. Donc, bien sûr qu'il prend l'image d'une autre personne. Et puis 2 semaines après, il va revenir en prenant encore l'image d'une autre personne encore. Donc, il ne faut pas être pressé de penser que, donc, c'est ma sœur, donc, c'est telle personne. Non, non, il faut prier, il faut prier, il faut prier. Pour recevoir la délivrance, Dieu n'est pas obligé d'exposer l'identité de la personne. Dieu peut le faire, souvent il le fait. Mais il peut aussi, l'essentiel c'est que tu reçoives ta délivrance, ok? Donc, c'est pourquoi c'est bien de prier, toi, esprit humain, parce que c'est possible que l'esprit humain, là, change d'identité ou prenne le visage d'une autre personne. C'est très important. Dans la plupart des cas, c'est des mensonges. C'est seulement parfois quand on a avancé dans les prières, quand on a tellement frappé dans les prières, que souvent l'esprit va venir lui-même. Mais ça, c'est dans les cas... Ok. Ingrid, il y a une question. Oui, bonjour, homme de Dieu. Oui. C'est la troisième fois que j'entends, vous avez parlé de la double personnalité. C'est la troisième fois que je l'entends. Il y a de ça des années, quand j'étais encore très jeune. Euh, je ne peux pas entrer dans les détails parce que c'est très très long. Donc, depuis l'enfance, avant que je ne devienne enfant de Dieu, j'avais beaucoup de rêves comme ça où on me donnait à manger. Mais après, quand je suis devenue enfant de Dieu, je pense que j'avais dans les 14 ans, 15 ans, j'ai commencé à développer, quand j'étais avec des frères, ça arrivait plus avec des frères et sœurs en Christ. Et parfois, je peux arrêter comme ça subitement. J'ai de la haine. Je sens vraiment, j'arrive pas vraiment à expliquer une haine pour faire du mal. C'était tellement intense que je pouvais faire du mal à quelqu'un vraiment sans m'associer en fait. Et quand ça m'arrivait, je décalais des frères et sœurs, je priais, je demandais toujours à Dieu, mais qu'est-ce qui m'arrive et tout. Mais malheureusement, j'étais pas dans une assemblée où ils prenaient ce genre de choses au sérieux parce qu'on nous disait que quand un enfant de Dieu
Il n'y a plus rien qui puisse nous arriver. Donc, j'ai vécu avec ça pendant des années. Et une fois, ma maman rentrant du marché, elle m'a dit, il y a une dame qu'il a rencontrée en chemin, lui a dit, bon, la dame, c'était une voyante dans le monde, qu'il faut qu'elle vienne me soigner, que je souffre de double personnalité. Bon, ma mère n'était pas croyante à cette époque et moi aussi, étant très jeune, dans les 15 ans, 16 ans, je comprenais rien. J'ai juste prié. Mais jusqu'à des années, le Seigneur m'a délivré de ça. Je n'ai plus cette impulsion subitement où j'ai cette rage, je voulais faire du mal, mais je sens, la plupart des choses que je fais, il faut que je me fasse violence. Je me fais violence pour faire beaucoup de choses. Je pensais que c'était fini, mais quand vous en parlez, je me pose la question vraiment si c'est encore là. Et j'ai eu plein de rêves. Dernièrement, je pense que ça fait pas longtemps. J'ai fait un rêve comme il y avait une grand-mère c'était comme à 7 heures du matin qui apparaît comme dans ma chambre. Elle m'a demandé de venir qu'il est temps on parte, ça fait longtemps. Et c'est pas la première fois que je la vois. Depuis étant petite, je l'ai toujours vue comme elle n'arrive pas. Et elle n'arrive pas à me prendre. Donc, j'ai refusé, je lui ai dit non, moi j'appartiens à Dieu, je peux pas partir avec toi. Et après, elle me propose, elle me dit, parfois je fais des rêves où elle m'envoie dans une maison, elle veut que j'aille épouser Lucifer. Je lui dis non, je veux pas. Et après, elle me dit non, mais au moins, elle veut que je mange la nourriture si je veux pas aller. Elle me donne une deuxième option. En fait, je vis avec ça, avec aussi les trucs de couche de nuit et des choses comme ça. Bon, j'ai pas vraiment eu de couche de nuit. Ils n'ont jamais réussi à avoir de couche de nuit avec moi. Mais une fois que je faisais des jeûnes et je faisais un jeûne de prière, comme vous avez dit, pendant le jeûne, j'ai eu une couche de nuit, j'étais comme dépassée et je ne comprenais pas ce qui m'arrive. Mais dans ce rêve, c'était mon mari. Bon, j'avais un rapport normal avec mon mari, moi, je n'ai rien compris. Et c'est ça. Voilà. Que Dieu vous bénisse pour votre intervention. Amen. Et c'est ça. Vous avez besoin qu'on puisse vraiment faire un travail. Euh, on est en public ici, on est sur les réseaux. Je ne serais pas étonné qu'il s'agisse d'un esprit humain. Souvent, l'esprit humain va aller appeler ou faire venir encore d'autres esprits et d'autres symptômes. Et un des signes aussi de la manifestation de l'esprit humain, c'est que c'est l'esprit qui va venir s'opposer. Cet esprit-là peut rester tranquille, entre guillemets, ou se cacher pendant des années. Mais le jour où il y a quelque chose qui est contre ce qu'il veut, un genre de joie, d'élévation, de bonheur, de consécration, d'intimité avec l'Esprit de Dieu, l'Esprit doit sortir et se manifester d'une manière ou d'une autre. Donc, par rapport à ce que vous dites, Sœur Ingrid, ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait vraiment ça. Et souvent, c'est vrai qu'ils vont prendre le visage d'autres personnes. Et dans ce que vous avez dit, il y a d'autres choses, il y a des choses dans le détail desquelles je ne vais pas entrer ici, mais il y a un travail en tout cas à faire, Sœur Ingrid. Est-ce que vous êtes là, vous entendez ce que je dis? Il y a un travail spirituel à faire. Est-ce que vous êtes dans le groupe WhatsApp? Vous êtes avec nous depuis combien de temps? Ça fait pas longtemps, je pense, ça fait pas encore un mois. Ok. Il faut que tout ça cesse au nom de Jésus-Christ. Amen, Il faut que amen, tout ça cesse au nom de Jésus-Christ. amen. Souvent dans des cas comme ça, il va y avoir des problèmes au niveau de la santé, il va y avoir des problèmes au niveau des finances, il va y avoir des problèmes sur le plan marital, et il peut y avoir des genres de maladies mentales. Et quand on Oui, parle de il y a des problèmes, oui. Pardon? Oui, j'ai des problèmes dans ce sens-là.
Et quand on parle de la double personnalité, bien, mais c'est pourquoi je vous dis, cette affaire de folie chez les chrétiens, entre guillemets, ou cette affaire de maladie mentale chez les chrétiens, on doit s'occuper de ça. On doit entrer en détail parce qu'il y a beaucoup de chrétiens dans les églises qui vivent des choses qui leur font peur et ils ne savent pas mettre un nom dessus, une explication spirituelle dessus. Et ils souffrent, ils adorent, ils prient, ils chantent, mais ils chassent les esprits qui correspondent aux symptômes sans remonter à la source. Et c'est pourquoi il a été dit que la religion c'est l'opium du peuple. Non, ça ne doit pas être l'opium du peuple. C'est pourquoi je vous dis, cette histoire de maladie mentale, quel que soit le nom qu'on veut donner, trouble obsessionnel compulsif, trouble de la personnalité, double personnalité, il y a des noms, schizophrénie, tout ça, toutes ces choses-là, mais c'est souvent les esprits humains. C'est des esprits de méchanceté incroyable. Bien aimé, vous pensez que la vraie méchanceté, quelqu'un qui dit que je vais troubler sa vie jusqu'à la mort, quelqu'un qui s'est engagé à cause de cette dispute-là, je resterai là et je vais persécuter la personne. La personne n'aura jamais la joie. Et vous voyez que certains chrétiens, il y a des moments pendant 6 mois, 3 mois, on dirait que ça va. Et puis à un moment donné, ils passent 3 jours de torture de l'âme. C'est comme si on est en train de serrer leur âme. Ils broient du noir. Ils ne comprennent pas pourquoi. C'est une méchanceté à distance. Mais Jésus-Christ est venu libérer les captifs. Alléluia, gloire à Dieu. Jésus-Christ a dit, il a dit, l'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi parce qu'il m'a oint. Proclamer aux captifs la liberté. La solution est en Jésus-Christ. Alléluia, alléluia. Donc, sœur Ingrid, vous n'êtes pas la seule. Et il faut traiter ça. Et par la grâce de Dieu, nous pourrons prier et ça partira. Ça partira. Ce qui est sûr, et ça je vous le donne comme une garantie, ça partira. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Ça partira. Les choses qui ont été faites sur toi, les attaques des esprits humains qui sont entrés en toi pour que tu sois malade, pour que ton corps réagisse de telle ou de telle manière, ça partira au nom de Jésus-Christ. Ça partira à cause de la puissance du Saint-Esprit. C'est un problème d'intensité de prière et de niveau d'onction. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. C'est un problème à ce niveau-là, bien-aimé. Et vous allez voir, tu vas voir que ça va partir, ça va s'éloigner et ça va disparaître. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Est-ce qu'il y a encore une question? J'avais dit 3 questions maximum. Parce que vous, je vous connais, on va rester ici toute la nuit. On pourra prendre d'autres questions demain. S'il y a encore une question, on prend la question. On va prier un peu. Gloire à Dieu. Ok, je crois qu'il n'y a plus de questions. Gloire au Seigneur. Gloire à Dieu. Nous voulons prier le Seigneur. Nous voulons prier le Seigneur. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Ce soir, tu seras libéré, délivré de l'esprit humain, de la sorcellerie, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Merci Seigneur, gloire à Jésus, gloire à Dieu. Je vais vous demander de prier cette prière, de répéter cette prière. Je vais vous demander de dire cette prière de tout votre cœur. De dire cette prière de tout votre cœur. Pour des raisons de clarté, parce que l'enseignement sera aussi sur YouTube, je demanderai s'il vous plaît de vous mettre en silence au niveau de vos micros et de répéter cette prière de délivrance, de redire cette prière. En fait, vous ne répétez pas, vous dites la prière, vous dites la prière. Vous allez dire la prière au nom de Jésus. Vraiment, dispose-toi dans un endroit calme, sans bruit, et répète cette prière. Et ensuite, nous prierons ensemble à la fin. C'est le moment de la prière de délivrance. Tu vas chasser cet esprit humain-là au nom de Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Ouvre ta bouche et dis cette prière avec moi. Dis au nom de Jésus-Christ. Père éternel, Père de gloire, je viens vers toi ce soir. Je te demande pardon pour tous mes péchés. Tout ce que j'ai pu faire qui ne t'a pas plu. Au nom de Jésus-Christ, je reçois ton pardon ce soir par la foi au nom de Jésus. Dis Père éternel,
Ce soir, je viens de comprendre que ce qui me fait souffrir, ce soir, je viens de comprendre que ce qui trouble ma vie, c'est l'esprit humain d'un sorcier. C'est l'esprit humain d'une sorcière. Alors au nom de Jésus-Christ, je crois en l'œuvre de la croix. Je crois en la rédemption par le sang de Jésus. Je crois en la puissance du sacrifice de Jésus à la croix de Golgotha, par lequel je ne peux plus être condamné. Alors au nom de Jésus-Christ, Éternel Dieu Tout-Puissant, Adonai Elohim, vois ma peine, Seigneur. Vois ma souffrance, Seigneur. Vois mon désarroi, Seigneur. Éternel Dieu Tout-Puissant, vois la souffrance dans ma vie. Vois les combats dans ma vie. Vois mes larmes, Seigneur. Et délivre-moi ce soir de tout esprit humain de la sorcellerie. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je rejette et je renonce à tout ce que j'ai fait qui a donné des droits légaux aux esprits humains. Au nom de Jésus-Christ, je rejette et je renonce tout ce que j'ai fait qui a donné des droits légaux à l'esprit humain. Au nom de Jésus-Christ, que le sang de Jésus déterre tout ce qui a été planté en moi et dans ma vie par les esprits humains. Au nom de Jésus-Christ, que le sang de Jésus déterre tout ce qui a été planté en moi et dans ma vie, dans mon corps, par les esprits humains, au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, prie avec autorité, prie de tout ton cœur, dis que le sang de Jésus déterre, que le sang de Jésus déracine, que le sang de Jésus enlève tout ce qui a été semé en moi, tout ce qui a été planté en moi par les esprits humains, au nom de Jésus-Christ. Dis que le sang de Jésus déterre tout ce qui a été planté en moi et dans ma vie par l'esprit humain, au nom de Jésus-Christ. Dis dans le nom de Jésus-Christ, je commande à l'esprit humain qui est entré en moi de sortir par le feu, au nom de Jésus-Christ. Je commande à l'esprit humain qui est entré en moi de sortir par le feu. Au nom de Jésus-Christ, dis je commande à l'esprit humain qui est entré en moi de sortir par le feu. Au nom puissant de Jésus-Christ, esprit humain, toi esprit humain qui est entré en moi, sors maintenant au nom de Jésus-Christ. Toi esprit humain qui est entré en moi, sors maintenant au nom de Jésus-Christ. Toi esprit humain qui est entré en moi, sors au nom de Jésus-Christ. Toi esprit humain qui est entré en moi, sors au nom de Jésus-Christ. Toi, esprit humain qui est entré en moi, sors au nom de Jésus-Christ, par le feu, par le feu, par le feu, par le feu de Dieu, au nom puissant de Jésus. Toi, esprit humain qui est entré en moi, sors par le feu, au nom de Jésus-Christ. Toi, esprit humain d'un sorcier, toi, esprit humain d'un sorcier, d'une sorcière, sors maintenant au nom puissant de Jésus. Sors de mon corps et va-t'en, sors de mon corps et va-t'en, sors de mon corps et va-t'en, au nom puissant de Jésus-Christ. Sors de mon corps et va-t'en, esprit humain, sors de mon corps et va-t'en, au nom de Jésus-Christ. Esprit humain, sors de mon corps et va-t'en, par le feu de Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ. Dis, je commande à tout esprit humain de sortir de mon corps au nom de Jésus-Christ, par le feu de Dieu, par le feu de Dieu, par le feu de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Dis, Éternel, Adonai, Elohim, au nom de Jésus-Christ, détruis les œuvres des esprits humains. Je viens te demander, Seigneur Dieu, je viens te demander, Adonai Elohim, au nom de Jésus-Christ, détruis les œuvres des esprits humains. Que les œuvres des esprits humains soient brisées, au nom de Jésus-Christ. Tout ce qu'ils ont pu faire dans ma vie, tout ce qu'ils ont pu faire dans ma destinée, tout ce qu'ils ont pu faire contre moi, que cela soit brisé, au nom de Jésus-Christ. Ben-mais élève la voix, ouvre ta bouche et dis, au nom de Jésus-Christ, Père éternel, Dieu de gloire, je viens devant toi ce soir, Père céleste, Dieu tout-puissant, dans le nom de Jésus. Seigneur, brise, Seigneur, détruis les œuvres des esprits humains, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, brise, Seigneur, détruis les œuvres des esprits humains. Éternel, brise, Éternel, détruis les œuvres des esprits humains, au nom puissant de Jésus.
tout ce que les esprits humains de la sorcellerie ont fait dans mon corps, tout ce que les esprits humains de la sorcellerie ont fait dans mon âme, dans ma santé, dans mes finances, dans ma vie professionnelle, dans ma vie spirituelle, au nom puissant de Jésus, que cela soit brisé, que cela soit détruit, que cela soit brisé, que cela soit détruit, que cela soit brisé, au nom de Jésus-Christ, que cela soit annulé, que cela soit anéanti, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Dis tout ce que les esprits humains ont fait en moi, tout ce que les esprits humains ont accompli comme œuvre, tous leurs accomplissements, que cela soit consumé par le feu de Dieu, que cela soit annulé au nom de Jésus, que cela soit détruit au nom de Jésus. Tout ce que les esprits humains de la sorcellerie ont bâti dans ma vie, que cela soit détruit au nom de Jésus. Tout ce que les esprits humains de la sorcellerie ont bâti dans ma personnalité, dans ma perception, dans ma pensée, que cela soit brisé au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, c'est une prière sérieuse. Élève la voix et dis au nom de Jésus-Christ, j'applique le sang de Jésus. J'applique le sang de Jésus-Christ et je décrète au nom de Jésus que tout esprit humain qui tentera d'entrer dans ma vie sera frappé de mort. Au nom de Jésus-Christ, j'applique le sang de Jésus. J'applique le sang de Jésus. J'applique le sang de Jésus et je décrète tout esprit humain qui tentera d'interférer avec ma vie, tout esprit humain qui tentera d'influencer ma vie, soit frappé par le feu et mort au nom de Jésus. Soit frappé de mort au nom de Jésus. J'applique le sang de Jésus. J'applique le sang de Jésus ce soir, au nom de Jésus-Christ. J'applique le sang de Jésus. J'applique le sang de Jésus. Ouvre ta bouche et déclare, je me tiens dans le sang de Jésus, le sang de l'alliance. J'élève l'alliance avec Dieu par le sang de Jésus. Et au nom de Jésus-Christ, j'engage la parole de Dieu. Il est écrit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. J'applique le sang de Jésus-Christ ce soir, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Et je déclare et je décrète tout esprit humain qui tentera de s'approcher de moi, tout esprit humain qui tentera d'interférer avec ma vie, tout esprit humain qui tentera d'entrer dans mon corps sera frappé de mort au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Ouvre ta bouche et déclare au nom de Jésus-Christ que tout ce qui doit périr pour que je sois libéré des esprits humains périsse au nom de Jésus-Christ. Que tout ce qui doit périr pour que je sois libéré des esprits humains périsse au nom de Jésus-Christ. Que tout ce qui doit périr pour que je sois libéré des esprits humains périsse au nom de Jésus-Christ. Ouvre ta bouche et déclare que toute voix qui n'est pas de Dieu et qui parle dans mon cœur meurt au nom de Jésus-Christ. Que toute voix qui n'est pas de Dieu et qui parle dans mon cœur meurt au nom de Jésus-Christ. Que toute voix qui n'est pas de Dieu et qui parle dans mon âme meurt au nom de Jésus-Christ. Que toute voix qui n'est pas de Dieu, qui parle dans mon cœur, qui parle dans mon âme, meurt au nom de Jésus-Christ. Ouvre ta bouche et déclare, je rejette toute voix d'esprit humain de la sorcellerie au nom de Jésus-Christ. Et j'interdis à mon esprit de répondre à l'appel de l'esprit d'un sorcier au nom de Jésus-Christ. J'interdis à mon esprit de répondre à l'appel, d'un esprit, de l'esprit humain d'un sorcier au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, que toute voix qui n'est pas de Dieu et qui parle dans mon cœur meure au nom de Jésus-Christ. Que toute voix qui n'est pas de Dieu et qui murmure dans mon cœur meure au nom de Jésus-Christ. Dis que toute maladie causée par les esprits humains disparaisse au nom de Jésus. Toute maladie dans ma vie, toute maladie dans mon corps causée par les esprits humains disparaisse au nom de Jésus-Christ. Ouvre ta bouche et prie. Toute maladie causée par les esprits humains meurt au nom de Jésus-Christ. Disparaît au nom de Jésus. Toute maladie dans mon corps, dans mon âme, dans mon esprit, toute maladie mentale causée par les esprits humains disparaisse au nom puissant de Jésus-Christ. Que toute maladie qui se manifeste dans ma vie, qui est causée par l'esprit humain ou par les esprits humains, disparaisse au nom de Jésus-Christ. Toute maladie causée par les esprits humains disparaît ce soir au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je prie pour vous, je prie pour vous. Père Céleste, je vais te prier pour tes enfants. Éternel, je vais te prier, Seigneur, pour ton fils, pour ta fille. Seigneur, je prie pour ton serviteur et ta servante ce soir, au nom de Jésus. Seigneur Dieu de gloire, il est écrit que Jésus est venu libérer les captifs. Jésus est venu libérer les captifs. Seigneur Jésus, c'est toi qui libères. Seigneur Jésus, c'est toi qui libères. Seigneur, vois leur détresse, vois leur souffrance, vois leur confusion, vois la honte, Seigneur Dieu, qui leur a été imposée par les esprits humains. Au nom puissant de Jésus-Christ, qu'ils soient
libéré au nom puissant de Jésus de toute oppression d'esprit humain, qu'il soit libéré de toute oppression d'esprit humain, au nom puissant de Jésus-Christ. Toi qui entends cette prière, toi qui reçois cette prière, je prie sur ta vie. Je déclare maintenant que tout esprit humain libère ton corps au nom de Jésus. Tout esprit humain d'un sorcier, libère ton corps au nom de Jésus. Tout esprit humain d'une sorcière, libère ton corps au nom puissant de Jésus. Tout esprit humain d'un sorcier, tout esprit humain d'une sorcière qui se trouve en toi, quitte ta vie au nom de Jésus. Libère ta vie au nom de Jésus par le feu de Dieu, 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 par le feu de Dieu. Il est écrit, tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, je commande à tout esprit humain qui se trouve dans ton corps de libérer ton corps maintenant au nom de Jésus-Christ. J'ordonne que tout esprit humain qui se trouve dans ton environnement soit visité par le feu de Dieu, se manifeste et libère ta vie au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, on continue, élève la voix et déclare, je récupère mon étoile, je récupère mon étoile, je récupère mon étoile, au nom de Jésus-Christ, par le feu de Dieu. Je récupère ce qui m'a été volé au nom puissant de Jésus. Je récupère mon étoile. Je récupère maintenant. Je récupère la gloire qui m'a été volée au nom puissant de Jésus. Je récupère mon étoile. Je récupère mon étoile au nom de Jésus. Je récupère la gloire que Dieu a déposée sur ma vie. Je récupère maintenant tout ce qui m'a été volé par les esprits humains. Je le récupère. Je le récupère. Je le récupère. Je le récupère. Je récupère mon étoile au nom puissant de Jésus. Je redeviens flamboyant. Je redeviens flamboyante, je redeviens brillant, je redeviens brillante au nom de Jésus-Christ. Ma tête est libérée, ma vie mentale, ma santé mentale est guérie au nom puissant de Jésus. Je récupère mon intégrité mentale au nom puissant de Jésus. Je récupère mon intégrité mentale au nom puissant de Jésus. Je récupère mon intégrité mentale au nom de Jésus. Je récupère mon intégrité mentale au nom de Jésus. Je récupère mon intégrité mentale au nom puissant de Jésus. Je prie pour quiconque est attaqué par les esprits humains de la sorcellerie sur le plan mental. Je chasse toute maladie mentale au nom de Jésus. Je chasse toute maladie mentale au nom de Jésus. Que toute maladie mentale te libère au nom puissant de Jésus. Je chasse l'esprit de folie au nom de Jésus. Je chasse tout esprit de double personnalité au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Que ta vie, ta tête soit libérée. Que ton cerveau soit libéré. Que ton âme soit libérée. Que tes pensées soient libérées, ta volonté soit libérée, que ta conscience soit libérée. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, je chasse tout esprit de folie, quel que soit le type de folie, quel que soit le type de maladie mentale. Au nom puissant de Jésus, quel que soit le type de déficience, au nom de Jésus-Christ, je déclare la correction, la guérison, au nom de Jésus-Christ. Je déclare au nom de Jésus ce soir, ton âme sort de la prison, ton âme sort de la prison. Au nom de Jésus, ton âme sort de toute prison, ton âme sort de toute prison, par le feu de Dieu au nom de Jésus. Toi qui reçois cette prière, ton âme sort de toute prison, au nom de Jésus. Là où on a enfermé ton âme, là où on a emprisonné ton âme sort de toute prison ce soir, au nom puissant de Jésus-Christ. Que toute prison qui retient ton âme soit frappée par le feu de Dieu, 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 au nom puissant de Jésus. Que ton âme soit libérée, ton âme sort de la prison, au nom de Jésus. Ton âme sort de la force, au nom de Jésus. Ton âme sort maintenant. L'envoûtement s'arrête sur ton âme, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Que ton âme soit restaurée, que ton âme soit restaurée, ton âme qui a été fracturée, ton âme qui a été fractionnée par les esprits humains, soit restaurée ce soir, au nom puissant de Jésus-Christ. Dernière section de prière, bien-aimé, dernière section de prière. Ensuite, on va prier ensemble au micro. Et là, la voix dit, déclare, toi, esprit humain. Toi, esprit humain qui vient avoir une intimité avec toi dans la nuit. Libère ma vie au nom puissant de Jésus-Christ. Toi, esprit humain qui vient avoir une intimité avec moi pendant la nuit. Libère ma vie au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, dis-le avec autorité. Toi, esprit humain, qui viens avoir une intimité avec moi au milieu de la nuit, libère ma vie au nom de Jésus-Christ. Dis, toi, esprit humain, je ne suis pas ton mari.
Je ne suis pas ta femme. Quitte ma vie au nom puissant de Jésus. Je te maudis et je te frappe avec l'épée de la parole. Je te frappe avec l'épée de la parole. Toi, esprit humain, qui viens avoir une intimité avec moi pendant la nuit, je te frappe avec l'épée de Dieu. Je te frappe avec l'épée de la parole. Au nom puissant de Jésus. Et je te maudis, et je te maudis, et je te chasse de ma vie. Au nom puissant de Jésus. Mais dis-le avec autorité, dis-le avec autorité. Dis, toi, esprit humain, qui vient avoir une intimité avec moi pendant la nuit. Je te chasse de ma vie au nom de Jésus-Christ. Je te maudis ce soir au nom de Jésus-Christ. Libère ma vie au nom puissant de Jésus-Christ. Libère ma vie au nom de Jésus-Christ. Je t'interdis de t'approcher de moi au nom puissant de Jésus-Christ. Ouvre ta bouche et dis, toi, esprit humain, qui m'a imposé une maladie. Toi, esprit humain, qui m'a imposé une maladie. Je te chasse de ma vie au nom de Jésus-Christ. Reçois le feu, reçois le feu, reçois le feu, au nom puissant de Jésus. Toi, esprit humain qui me poursuit partout, toi, esprit humain de contrôle, de filature, d'espionnage, de suivi, je te chasse de mon corps et de ma vie au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, ouvre ta bouche et déclare, je récupère mon étoile, je reprends mon étoile, au nom de Jésus, de là où elle a été placée par les esprits humains, au nom de Jésus. Dis, je récupère mon étoile, je reprends mon étoile ce soir, je récupère mon étoile, je récupère mon étoile, je récupère ma gloire, au nom de Jésus-Christ, je récupère ma couronne, je récupère ce qui m'appartient, qui avait été caché par l'esprit humain, au nom de Jésus-Christ. Dernière prière, encore 2 prières. Bien-aimé, prie ces 2 prières de tout ton cœur. Prie ces 2 prières avec autorité. Bien-aimé, c'est la méchanceté familiale. C'est la méchanceté qui t'a combattu. C'est la méchanceté des esprits humains. Prie cette prière de tout ton cœur. Élève la voix, dit au nom puissant de Jésus-Christ. Tout esprit humain de ma famille qui m'attaque parce que j'ai voyagé, parce que je suis allé dans un pays étranger, reçois le feu de Dieu au nom de Jésus-Christ. Dis, tout esprit humain des gens de ma famille, du côté de mon père, du côté de ma mère, qui m'attaque, qui me combat, qui me poursuit, parce que j'ai voyagé, sois frappé par le feu de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ. Dis au nom de Jésus-Christ, tout esprit humain des gens de ma famille, qui me combat, qui m'attaque, parce que j'ai voyagé, parce que je me suis déplacé. Recevez le feu de Dieu au nom de Jésus-Christ. Recevez la foudre au nom de Jésus-Christ. Dis, Éternel des armées, je ne suis pas venu ici pour faire du mal. Je ne suis pas venu ici, je n'ai pas voyagé, je ne me suis pas déplacé pour me rebeller contre toi. Dis, Éternel Adonai Elohim, je ne me suis pas déplacé pour faire souffrir qui que ce soit, mais voici, mes ennemis me combattent. Je prie ce soir, en tant qu'enfant de Dieu, racheté par le sang précieux de Jésus-Christ, et j'engage la parole de Dieu. Il est écrit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il est écrit, toute arme forgée contre toi sera sans effet. Au nom puissant de Jésus-Christ, tout esprit humain de ma famille, du côté de mon père, du côté de ma mère, qui me combat, parce que j'ai voyagé, parce que je suis venu en France, en Belgique, aux États-Unis, en Hollande, au nom puissant de Jésus, recevez la foudre de Dieu, recevez la foudre ce soir, recevez la foudre ce soir, au nom puissant de Jésus. Tout esprit humain de la sorcellerie, tout esprit humain d'un sorcier ou d'une sorcière qui me combat à partir du pays, soit consumé par le feu, soit consumé par le feu, soit frappé 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 par le feu, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Dernière prière. Tu dois couper les liens qui te connectent à tout esprit humain. Dis au nom puissant de Jésus-Christ que le lien d'âme entre moi et l'esprit humain soit coupé au nom de Jésus-Christ. Que le lien d'âme entre moi et l'esprit humain soit coupé au nom de Jésus-Christ. Ouvre ta bouche et déclare que tout lien d'âme qui existe entre moi et l'esprit humain soit coupé au nom de Jésus. Bien aimé, tu sais, l'attaque fonctionne facilement. Parce que tu as été marié avec cet homme-là, avec cette femme-là, vous étiez amis. L'attaque fonctionne parce qu'il y avait un lien. Il faut couper le lien qui te connecte, qui permet à l'esprit humain de la sorcellerie d'attaquer ta vie. Élève la voix et déclare, au nom puissant de Jésus-Christ, par la puissance du sang de Jésus-Christ, qui m'a justifié, par la puissance du feu de Dieu, par la puissance du Saint-Esprit, et par l'autorité que Dieu m'a donnée en tant qu'enfant de Dieu, je coupe le lien d'âme qui me connecte à l'esprit humain de la sorcellerie. Au nom puissant de Jésus-Christ, par le sang de Jésus, je coupe tout lien d'âme qui me connecte à l'esprit humain. Au nom de Jésus-Christ, je coupe le lien d'âme entre moi et l'esprit humain de la sorcellerie.
Au nom de Jésus-Christ, dis par ma propre volonté, je coupe le lien d'âme qui me connecte à l'esprit humain. Au nom puissant de Jésus-Christ. Il y a 3 types de liens à couper. Ouvre ta bouche et déclare, au nom puissant de Jésus-Christ, je coupe le lien de sang qui me connecte à l'esprit humain. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, je viens couper le lien de sang qui me connecte à l'esprit humain. Au nom de Jésus-Christ, Père éternel, que le lien de sang qui me connecte à l'esprit humain soit coupé. Au nom de Jésus-Christ. Dis au nom de Jésus-Christ, je viens briser tout lien de famille. Je viens couper tout lien de famille. Je coupe tout lien de famille qui me connecte à l'esprit humain. Au nom de Jésus, je viens couper tout lien de famille. Au nom de Jésus, que l'esprit humain fasse partie de ma famille ou pas, qu'il s'agisse de mon sang ou pas, je coupe tout lien qui me connecte à tout esprit humain de la sorcellerie, tout esprit humain d'un sorcier et tout esprit humain d'une sorcière. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, je récupère mon étoile. Je récupère mon étoile, je récupère ma vie, je récupère ma santé, je récupère ma joie. Au nom de Jésus-Christ, je récupère mon intégrité mentale, je récupère ma paix. Ouvre ta bouche et déclare, je récupère ma vie, je récupère ma vie. Ma vie est libérée. Le ciel au-dessus de ma tête est délivré et libéré au nom de Jésus. La terre sous mes pieds, la terre devant moi sous mes pieds est libérée au nom de Jésus. Ma destinée est libérée, ma destinée est libérée au nom de Jésus, au nom de Jésus. Bien-aimé, c'est le moment de prier ensemble. Active ton micro, nous prions. Activons nos micros pour prier, bien-aimé. Parfait au nom de Jésus. Père éternel, que ce soit le nom de Jésus soit brisé, soit détruit, quel que soit le lien de parenté que j'ai avec ces esprits humains de la sorcellerie, que dans son côté de la reconnaissance, côté des collègues, côté des parents, de la famille, côté maternel, côté paternel, ce soir, par ma volonté, je déclare l'éternel des armées, que ces esprits de la sorcellerie soient brisés par le feu, qu'il lâche ma vie, il a pris de mon existence dans ce pays, il a pris ma destinée, il a pris ma grandeur, et ma personnalité. Au nom de Jésus de Nazareth, que tout le ciel et la terre de sorcellerie, quel que soit ce qui nous permet de quel que soit les par rapport à éternel, que ces esprits de la sorcellerie soient je te parle, je déclare au nom de Jésus-Christ, grandement ta bouche et avale maintenant l'esprit humain de la sorcellerie qui combat ma destinée, qui combat mon existence dans ce pays, qui combat ma vie, qui combat mon élévation, qui combat, qui espionne ma vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tout esprit humain de la sorcellerie qui combat ma destinée, qui combat ma vie, que ce soit je proclame le feu de Dieu, que la terre vous engloutisse au nom de Jésus-Christ. Je vais demander au frère Eric de prier et ensuite à Cynthia aussi de prier. Merci Seigneur. Éternel Dieu, merci Seigneur parce que tu es fidèle. Nous te rendons gloire et grâce, Yahweh des gloires, pour cet enseignement, Père. Merci, mon Dieu, mon roi, parce qu'il est écrit dans ta parole, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.
Merci Seigneur pour cet enseignement, mon Dieu, mon roi, que nous avons appris ce soir. Encore une fois, Père éternel, les manigances et la façon de travailler, mon Dieu, mon roi, du monde de ténèbres ainsi que de ses agents, oh oui. Merci Seigneur pour la délivrance, mon Dieu, mon roi, que tu nous accordes. Merci Seigneur pour ces prières, mon Dieu, mon roi, des délivrances, pour ces prières d'autorité, pour ces prières, mon Dieu, mon roi, des déclarations par ta parole, mon Dieu, mon roi, pour la délivrance. Nous te rendons gloire éternelle, mon Dieu, mon roi, pour cela. Père, je prie encore une fois, Père, dans les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur. Nous sommes libérés, Père, et il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ de Nazareth. Père, je te rends grâce encore une fois pour cela. Merci pour la grâce que tu nous parles, que tu nous montres encore une fois, de t'avoir choisi, Seigneur, de nous avoir choisis auprès de toi, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Merci parce que, Père éternel, mon Dieu, mon roi, ta main droite est sur nous. Tu veux que le meilleur pour nous, tu veux le bonheur pour nous, Seigneur, parce que tu as un plan merveilleux pour chacun de nous, un plan de paix, oh Yahweh des gloires, et non de malheur, afin que nous ayons un avenir et l'espérance, Yahweh des gloires. Nous te bénissons pour cela. Voilà pourquoi, Père, tu veux que notre âme soit changée. Voilà pourquoi tu veux travailler notre âme, Seigneur, que cela redevienne, mon Dieu, mon roi, à son état initial, Père, lors de la création. Nous bénissons ton nom parce que tu es fidèle, parce que tu veux que nous puissions encore une fois nous retourner, Père éternel, auprès de toi, Seigneur, être tes disciples. Merci pour cette délivrance. Merci pour la connaissance. Merci pour la vérité. Merci pour la délivrance, mon Dieu, mon roi. Et nous savons, Père éternel, en toi, Yahweh des gloires, nous sommes plus que vainqueurs. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit béni, Père. Je te recommande encore une fois, Seigneur Jésus, ton serviteur bâti entre tes mains, Père. Ouelle encore puissamment, ô tendre Père, mon Dieu, mon roi, Père, de façon à avoir encore cette huile l'onction, de façon à avoir encore, mon Dieu, mon roi, cette plénitude du Saint-Esprit, de la connaissance, du savoir, de l'intelligence, mon Dieu, mon roi, divine, Père éternel, pour l'enseignement à ton peuple, Père. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit béni. Dans les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai prié. Amen. Amen. Oh, gloire à toi, Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ce moment que nous venons de passer, Seigneur Jésus, avec toi. Oh Seigneur, c'est un moment de connaissance, Seigneur, que tu nous as ouvert encore ce soir. Éternel Dieu des armées, tant de gens qui sont passés par là, ils ne savaient pas c'était quel esprit. Seigneur, tu nous as encore une fois, Yahweh, orienté comment est-ce que nous devons chercher notre délivrance. Seigneur, nous te bénissons pour cela. Seigneur, tu es merveilleux. Merveilleux roi, parce que Seigneur, lorsque nous sommes dans ta présence, les âmes sont guéries. Merci pour ce que tu viens de faire cette nuit, car tes enfants, éternel Dieu des armées, ont retrouvé la guérison. Alléluia, car tu as dit, Seigneur, vous chercherez la vérité et la vérité vous en franchira. Seigneur, la vérité, c'est ta parole. La vérité, c'est la connaissance. La vérité, Seigneur, c'est ce que tu nous as enseigné cette nuit. C'est pour ça que je te bénis, l'homme de Galilée. Amen. Père, laisse que ta main, Seigneur, continue encore une fois à opérer dans nos vies. Seigneur, nous refusons, nous renonçons de tout esprit humain qui contrôle nos vies. Nous refusons le contrôle nocturne. Seigneur, nous refusons le contrôle de la journée. Nous refusons le contrôle qui nous poursuit dans nos travail. Nous refusons le contrôle qui nous poursuit dans nos études. Nous refusons le contrôle éternel qui poursuit nos enfants, car nos enfants sont animés par les esprits humains sans le savoir. Éternel Dieu des armées, règne et manifeste-toi. Sors-nous, Seigneur, de cet éternel Dieu des armées vie que nous vivons dans la conscience, Jésus. Yahweh, enlève tout ce que le ténèbre a été, Seigneur, sur nous. Il a implanté la vie de confusion. Éternel Dieu des armées, lorsque nous allons dormir et réveiller, Seigneur, tout esprit éternel Dieu qui s'élève pour visiter notre sommeil, que ces esprits soient détruits et déracinés par le feu au nom de Jésus. Père, tout esprit d'incube et succube, Seigneur, qui contrôle nos vies, soit détruit par le feu au nom de Jésus. L'esprit d'humain de la famille de nos pères, oh, là où nous sommes mariés, partout nous avons des connaissances, alléluia, que nous savons ou pas, éternel, que toi-même tu puisses les détecter et le rendre dans le feu. Dans le feu, que ce soit des cendres,
au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Yahweh, nous avons besoin de toi, que tu visites nos vies. Yahweh, si tu ne nous visites pas, personne ne peut nous visiter. Nous n'avons que toi, nous comptons que sur toi, Robosha. Nous n'avons que toi, nous ne comptons que sur toi, Seigneur, car dans ta présence, éternelle Dieu, nous retrouvons, Seigneur, la guérison. Dans ta présence, éternelle Dieu, nous avons la révélation de nos vies. Merci parce que tu nous as ouvert encore l'intelligence et la sagesse. Merci, Seigneur, parce que tu nous as ouvert la connaissance. Alléluia. Merci, Jésus, parce qu'une âme est délivrée cette nuit. Une âme est sauvée cette nuit. Une connaissance c'est à rajouter cette nuit. Merci, l'homme de Galilée. Nous resterons toujours sous tes pieds, car sous tes pieds, Seigneur, nous apprenons encore davantage. Merci, Seigneur. Je barricade la nuit, Karobosha. Je barricade cette nuit, Seigneur, que nos maisons soient sécurisées par ton sang et ton feu, afin qu'aucun esprit humain vienne nous visiter pendant notre sommeil. Nous refusons le contrôle, nous refusons la visitation, quelles que soient les antennes Ikarobosheke qu'ils ont plantées à l'entrée pour avoir une connexion accès. Aujourd'hui, il n'y a pas d'accès. Il n'y a pas d'accès. Nous détruisons les antennes de communication qui donnent accès au monde des ténèbres pour accéder dans nos vies pendant notre sommeil, pendant nos rêves. Ceux qui viennent détourner nos rêves, les esprits humains, aujourd'hui, je demande que ton feu le brûle au nom de Jésus. Alléluia, Seigneur, enveloppe nos lits par le sang de Jésus. Enveloppe nos enfants, nos chambres, partout ailleurs. Partout nous mettrons nos pieds, Seigneur, même la journée, que nous ne soyons pas contrôlés. Nous voulons être, éternel Dieu des armées, trempés dans ton sang, afin que l'ennemi ne puisse pas, alléluia, nous localiser. Oh, que nous soyons inlocalisables, Seigneur, que toi-même et l'homme de Galilée puissent prendre notre vie en charge. Nous nous laissons en toi. Alléluia, car tu es le bon berger. Protège-nous, que nous soyons épargnés de tout mal et tout danger. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Yahweh, nous prions pour la retraite, Seigneur. La retraite du 27 mars au 29. Père, que tu touches les âmes, sonde le cœur, touche les familles, qu'ils viennent encore retrouver la délivrance parmi nous, éternel Dieu, en Paris. Yahweh, nous avons besoin que tu nous assistes. Le servant et serviteur de Dieu soit sécurisé et protégé par toi, en commençant par Papa Bachi, Maman Diki et tous les autres, nous tous, éternels, que nous soyons sous ta protection. Toute personne qui viendra, éternel Dieu, qu'elle soit couverte par ton sang précieux. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai ainsi prié. Amen, amen, amen. 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 Il y a l'onction de Dieu qui est là. Alléluia. Mets ta main sur ton cœur. Mets ta main sur ton cœur, je vais déclarer. Il y a de la souffrance. Je prie pour toi au nom de Jésus-Christ. Je chasse cet esprit de maladie. Au nom de Jésus-Christ, je commande à la maladie de quitter ton cœur au nom de Jésus-Christ. Je chasse cet esprit de maladie qui te fait souffrir au nom de Jésus-Christ. Toutes les souffrances et les peines qui t'ont été infligées par les esprits humains, que cela libère ta vie au nom de Jésus-Christ. Je déclare la guérison. Je déclare la guérison. Je déclare la guérison. Je déclare la guérison au nom de Jésus-Christ. La guérison de toute maladie mentale, toute instabilité mentale, tout trouble mental au nom de Jésus-Christ. Tu reviens dans ton bon sens ce soir au nom de Jésus-Christ. Tu reviens dans ton bon sens ce soir au nom de Jésus-Christ. Je chasse l'esprit de dépression. Sois libéré de la dépression ce soir au nom de Jésus-Christ. Sois libéré du découragement ce soir au nom de Jésus-Christ. Sois libéré de la dépression. Sois libéré du découragement au nom puissant de Jésus-Christ. Toute attaque sur ton cœur, toute attaque sur ton âme qui vient des esprits humains, tout cela est nul et sans
sans effet à cause du sang de Jésus-Christ versé à la croix de Golgotha. Toi qui reçois cette déclaration, tu es racheté par le sang de Jésus. Tu as le droit d'avoir la joie, tu as le droit d'avoir la vie, tu as le droit de te réjouir. Tu as le droit d'accéder aux bénédictions de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, tu ne mourras pas, tu vivras. Tu ne mourras pas, tu vivras. La joie vient dans ta vie. Les bonnes choses commencent à venir dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ, les bonnes nouvelles commencent à venir dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ, je déclare que les portes s'ouvrent dans ta vie maintenant. Les portes s'ouvrent dans ta vie maintenant. Au nom puissant de Jésus, tu es libéré de tout envoûtement, tout ensorcellement, par le feu de Dieu, par le sang de Jésus. Ta maison est libérée. Ta santé est libérée, tes finances sont libérées, tes projets sont libérés, ta vie professionnelle est libérée. Au nom puissant de Jésus, ton ciel est ouvert. Je déclare la bénédiction. Je déclare la restauration, je déclare la consolation. Au nom puissant de Jésus, ton étoile commence à monter, ton étoile commence à monter, ton étoile commence à briller, 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 ton étoile commence à monter, ton étoile commence à briller. Au nom puissant de Jésus-Christ, tu ne seras plus dans la honte, tu ne seras plus dans la solitude, tu ne seras plus dans le rejet. Désormais, c'est la gloire de Dieu qui vient dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ, je déclare sur la vie de quelqu'un une nouvelle saison de joie, une nouvelle saison de gloire. Au nom de Jésus-Christ, une nouvelle saison de joie, une nouvelle saison de gloire, de restauration, de bénédiction. Au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Gloire à Dieu. Donne gloire à Dieu à tout ton micro. Gloire à Jésus. Amen, Jésus. Amen. Donne gloire à Dieu. Donne gloire à Dieu. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Donne gloire à Dieu. Donne gloire à Dieu. Amen. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen, amen. Gloire à Jésus. Reçois ta délivrance et garde ta Je délivrance. reçois au nom de Amen. Jésus. Je reçois Gloire à Dieu. au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, Je reçois. tu dois combattre dans la prière. Amen, amen. Yes. Amen, Jésus. Combattre dans la prière. Amen, Jésus. Amen. Désormais, tu ne vas plus tâtonner en chassant les esprits des symptômes. Non. Tu vas attaquer la source de l'esprit humain là. Amen. Amen. Et tu verras petit à Amen. petit, tu verras la victoire se manifester dans ta vie. Au nom de Amen. Jésus. Amen, amen. Yes. Gloire à Dieu. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a reçu quelque chose ce soir? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a été Amen. béni ce soir? Amen. Amen, Amen. amen. Moi, j'ai Ce été soir. Amen. Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Amen. Amen. Merci, Jésus. Amen. Nous sommes arrivés à la fin, nous sommes à la fin de notre programme. Est-ce que vous voyez sur l'affiche là? Qui voit l'affiche là? Tout le monde. Est-ce que vous voyez l'affiche Amen. là? Qui est-ce qui Yes. voit cette affiche là? Est-ce que vous voyez que c'est écrit Amen, amen, hôtel, amen. hôtel contre hôtel? Hôtel. Autel. Amen, amen. 2. Regardez Amen. bien l'affiche là, regardez bien. Nous sommes à Paris à la fin du mois de ce mois, du 27 au 29 mars. On est en retraite à Paris. Bien aimé, nous sommes en retraite à Paris. Cette affiche se trouve sur le profil TikTok. Bien aimé, nous allons être là seulement pour Jésus-Christ, seulement pour le Saint-Esprit. J'aimerais que vous veniez nombreux, que vous invitiez vos amis, membres de famille, connaissances, et que vous veniez avec la pensée que je viens pour Jésus-Christ. Amen, amen. Je viens pour que Jésus-Christ change ma vie, pour que Jésus enlève ce qui est mauvais et qu'il dépose ce qui manque et que j'avance et que son projet s'accomplisse dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Le thème, c'est Autel contre Autel. C'est la 2e édition. C'est un thème de délivrance et de guérison. Nous allons enseigner et prier. Enseigner et prier. Enseigner et prier. Pour que la prière soit efficace, il faut que la prière soit accompagnée de la connaissance et de la révélation de la parole de Dieu. Dieu va faire ce qu'il a dit dans sa parole. Donc, tu dois apprendre, savoir comment prier de manière efficace en activant la parole de Dieu dans ta prière. Parce que Dieu va répondre, ne va pas répondre parce que tu hurles, parce que tu pries fort. Dieu va répondre parce que tu lui présentes ce que lui-même a dit. Or, Dieu ne peut pas renier sa parole. Alléluia, alléluia. Donc, nous sommes à Paris, bien-aimés, à la fin du mois de ce mois de mars. Il y a des numéros de téléphone sur l'affiche que vous voyez sur le flyer.
vous avez des questions, vous avez des préoccupations, des remarques, n'hésitez pas s'il vous plaît à nous appeler en utilisant ces numéros de téléphone et nous pourrons répondre. Amen, amen. Donc ne ratez pas ce rendez-vous, ne ratez pas ce rendez-vous. C'est une retraite, nous allons coucher sur place. Ok, en fait, ce ne sera pas vraiment coucher, c'est plus un temps de repos, un temps de pause, comme on a dit la dernière fois. On va rester sur place du vendredi soir jusqu'au dimanche bien-aimé et nous serons dans la présence de Dieu. Gloire au Seigneur. Si vous avez été touché par le message ce soir, par les prières, vous souhaitez honorer l'Esprit de Dieu, bien aimé, il y a un lien PayPal sur le profil sur la bio de ce profil TikTok. Vous cliquez et vous pouvez faire un règlement et honorer l'Esprit de Dieu, honorer Dieu. Vous souhaitez soutenir le ministère, vous souhaitez soutenir aussi financièrement par rapport à la retraite, bien aimé, vous voulez participer pour honorer le Seigneur. Il y a un lien, n'est-ce pas, PayPal sur la page. Et cliquez et faites ce que vous avez à faire selon ce que l'Esprit de Dieu vous dépose dans votre cœur. Amen, amen, amen. Vous êtes serviteur de Dieu, vous êtes servant de Dieu. Vous voulez être formé, vous voulez être encadré, vous voulez être orienté, n'est-ce pas? Vous voulez être encouragé. Bien aimé, contactez-moi, contactez-nous. Nous avons une école aussi, une école du ministère, l'école de la parole, l'école des profondeurs, où nous entrons vraiment en profondeur dans la parole de Dieu. Et c'est très intéressant, c'est important que vous ayez vraiment la profondeur dans la parole, afin que demain, l'évangile ne se perde pas, afin que demain, vous soyez des défenseurs de l'évangile, avec des versets bibliques, avec la connaissance qui n'est pas basée sur l'intelligence humaine, mais qui est basée sur les révélations du Saint-Esprit. Donc l'école a déjà commencé, mais vous pouvez encore vous inscrire, contactez-moi. Amen, que Dieu vous bénisse. Nous avons aussi un groupe WhatsApp. Vous souhaitez être plus près du ministère, être informé des activités du ministère, envoyez simplement s'il vous plaît votre nom et votre numéro de téléphone sur ce profil TikTok par message et nous pourrons, n'est-ce pas, si vous souhaitez vous intégrer au groupe, Trône de Grâce, le groupe WhatsApp, et c'est bien pratique pour, n'est-ce pas, que nous puissions avoir une certaine proximité, qu'on soit près les uns des autres et qu'on puisse être en contact. Amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Tous ceux qui m'ont écrit, je vais vous répondre, Frère Guilain, Gaston, Amen. Je n'ai pas oublié, je sais, je vais vous contacter. Amen. Soyez patients avec moi, soyez patients avec moi. Je vous salue Amen. encore dans le nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Amen. Vous qui êtes monté sur TikTok, sœur Yvette, mon Dieu, mon secours, prodige. Courage, sœur prodige. Ingrid, il faut qu'on travaille, il faut qu'on prie. Amen. Maman Cynthia, frère Eric, maman Jackie, que Dieu vous bénisse. Tous les bien-aimés qui sont sur TikTok, sœur Dana. Que Dieu vous bénisse abondamment. Chimène, Chic Mode, on va se voir bientôt. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. On est ensemble. Demain samedi matin, je crois, il y a la session prophétique avec la prophétesse. Ok. Samedi, demain matin, je crois, il y a la séance prophétique. Ce sera confirmé sur WhatsApp. Et je serai avec vous par la grâce de Dieu. Dieu voulant, demain soir, on continue avec l'esprit humain de la sorcellerie, un thème de délivrance et de guérison. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment, abondamment, abondamment. Merci. Amen. Amen. Merci, bravo Jésus. Gloria. Gloria, gloria, gloria. Gloire à Dieu, gloire à Dieu.